Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un opening avec 2 displays de booster et 2 displays de booster collector sur Bloomburrow, la nouvelle extension de Magic. Qui de Rof ou de moi vont avoir les cartes les plus rares, les plus belles, les plus stylées? C'est parti. Salut à toutes et à tous, on est de retour. Eh bien, comme vous avez pu le voir, on a pas mal de produits Magic ici, puisque on remercie Wizard qui sponsorise cette émission. Et d'ailleurs, on va avoir plusieurs formats autour de cette extension Bloomburrow, puisqu'on va vous parler de toute l'extension, à savoir de la partie scellée. Donc on va vous montrer un petit peu les packs d'AP, on va vous montrer comment participer aux AP dans vos magasins et comment construire son deck pour ne pas se faire rouler dessus par vos adversaires. On va également parler du Commander, où cette fois-ci on va transformer un peu les decks Commander pour en faire des decks qui sont particulièrement intéressants en duel. Et on va voir ça évidemment avec l'ami Rofellos qui va transformer tous les decks, on va tous les jouer, ça va être top. Et enfin, et c'est ce qu'on va faire tout de suite maintenant pour découvrir un petit peu l'extension et surtout pour découvrir les visuels des cartes, parce que les textes ils sont déjà disponibles, hein. Les cartes elles ont été spoilées, toute l'extension est connue désormais, donc si vous voulez étudier et pré-deck build, vous pouvez le faire évidemment. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la rareté des cartes, leur design et prendre un petit peu de plaisir à unbox, ouvrir des boosters, et on va faire ça avec ce bon Rofellos. Comment ça va? Il est là, il va très très bien, parce que c'est vraiment une édition qui me plaît particulièrement. Je suis pas trop normalement bucolique, promenade en forêt. Oui, t'es pas écolo, toi. Non, non, alors, quelle réputation. Je suis minimaliste déjà, donc c'est pas mal. Mon bilan carbone, il est pas mauvais. Hein. Donc je respecte les petits animaux de la nature, mais de manière générale, je m'en fous un petit peu. En revanche, ce que j'ai toujours bien aimé à Magic, même au début quand j'ai commencé, c'est le côté tribal. Le côté, tu as des types de créatures qui vont se soutenir entre eux. Moi, j'ai commencé par les gobelins. Et les gobelins, quand on a un, c'est pas bien, et quand on a plein, c'est très bien. Ouais. Et là, c'est un peu le bail, sauf que ils ont renforcé certains types qui existaient déjà, mais de façon un peu sporadique. Voilà, c'est pas impossible qu'on ait déjà vu un lapin ou deux qui traînent dans Magic, mais bon, c'était pas non plus le truc le plus représenté. Et là, ils ont mis l'accent sur des animaux un peu cute, un peu mignons. Voilà, donc t'as du raton laveur, t'as du lapin, t'as de la chauve-souris, de la loutre. Mais c'est un univers qu'ils avaient déjà exploré auparavant? Non. Enfin, il y a eu quelques bestioles comme ça à droite à gauche, mais une édition spéciale sur un plan particulier où tous les êtres vivants sont comme ça. On va d'ailleurs voir dans les boosters collectors, si on a un petit peu de chance, on aura des versions spéciales de certains planeswalkers qui existaient déjà et qui là vont être dans une version particulière. Dans nos boosters à nous, ceci dit, il y a Ralzarek, qui est donc un planeswalker qui vient de Ravnica et qui là a une version loutre justement. Parce que quand il passe, tu vois un petit peu le what if quand il passe dans les différents univers machin, ils ont le rapport. Alors, je pense que c'est un peu comme ça que ça se passe. J'ai pas trop suivi le lore, je dois avouer. What if Chandra est une souris, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Voilà. C'est un peu le bail. Mais il se passe des choses dans cet univers. J'ai pas eu trop l'occasion de pousser un peu le lore. Je suis pas le spécialiste. Ça me rappelle un peu l'extension qu'ils avaient sortie dans les contes de fées. Il y avait un peu ce côté un petit peu Eldraine, c'est vrai, un petit peu Eldraine. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais là, c'est vraiment très centré, petite bête de la forêt. Et en particularité, donc le côté tribal, ce que j'aime bien, c'est que... pas de chien sur la pochette, donc déjà je suis un petit peu... Ah non, pas dans la forêt les chiens. Ouais. En même temps, les souris... Ah si, des petites gerbilles qui traînent un petit peu dans les sous-bois. Bref, on est dans le bois de Katsu, tu vois. Enfin, c'est vraiment... Père Castor, raconte-nous une histoire. Bon, le moindre PU, c'est... Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir des cartes qui sont à la fois intéressantes de façon good stuff, j'allais dire. C'est-à-dire que tu les prends pris à part, vraiment, elles sont intéressantes. Mais aussi, si tu joues plein de lapins, et du coup, tu vas avoir des capacités spéciales pour les lapins, pareil pour les loutres, etc. Et c'est, en gros, ils sont regroupés. C'est vrai, il y en a plein, ils essaient de trouver des thèmes. Les grenouilles, c'est quand elles bondissent sur le champ de bataille, il se passe un truc. Bref, il y a plein de... Chacun a son petit lore. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc le fait d'avoir ces decks tribaux comme ça sont intéressants, et notamment pour du standard. De ce que j'ai compris, en fait,
vraiment le power level est pas mauvais. Les cartes se tiennent bien et c'est pas impossible que ça redéfinisse le standard. Le standard qui a une rotation. C'est quoi le standard ? Le standard, c'est on va jouer uniquement les cartes qui sont sorties depuis ces 3 dernières années. Avant c'était les 2, maintenant c'est les 3. Alors certaines éditions, comme par exemple Assassin's Creed qu'on a fait il y a pas longtemps, même Modern Horizon, c'est pas dans le standard, mais la plupart des cartes, on va dire récentes, c'est dans le standard. Donc ça permet à des gens qui n'ont pas joué à Magic depuis longtemps, ou qui n'ont jamais joué à Magic, de dire ok, ça fait 31 ans, ça va faire 31 ans en août que Magic existe, comment je fais pour pas être trop paumé ? Eh ben, joue en standard, parce que c'est beaucoup plus restreint. Ils ont passé la rotation de 2 ans à 3 ans, ce qui fait que tu as le temps de quand même bien jouer avec tes cartes. Et à mon avis, les decks tribaux en standard, on va en avoir, vu la puissance des trucs. Ce qui est cool aussi, c'est que ça va être en draft, ça va être trop bien, parce qu'on va pouvoir drafter lapin. Et en fait, chaque type de créature a sa bicolorité. C'est-à-dire que les grenouilles, par exemple, sont vert-bleu. C'est pour ça que je les aime bien, les petites grenouilles. Les lézards sont, par exemple, noir et rouge. Exactement, on verra ça tout à l'heure dans nos petits portraits. Et donc, en draft, c'est cool parce que tu vas pouvoir drafter un archétype en particulier. Et en scellé, tu vas faire ce que tu peux avec ce que tu as, et ça va être aussi intéressant. Donc, en vrai, une édition qui a l'air cool pour le limiter, cool pour le construit. Pareil, les joueurs de Commander, etc., vont trouver des petites créatures légendaires un peu sympas à tester en commandant ou à ajouter dans leur deck. Je vois que les gens sont plutôt hypés par cette extension, donc c'est cool. Et ben on va la découvrir. Alors, on va pas la jouer aujourd'hui, on va vraiment faire de l'opening. Et alors pareil, sur tout ce qui est... De toute façon, on va vous expliquer tout ça. Regardez, je vais directement sur la bonne scène. Et bienvenue sur notre scène d'opening. Welcome. Ah bah oui. Ah bah, oui. C'était rapide. C'était fugace. Tout va bien, voilà. Donc... Voilà notre petite scène d'opening, même si je vais décaler un peu la Mirov. Vous allez voir comme ça les cartes en énorme, d'accord ? Vraiment, quand on va en tenir une, vous ne pouvez pas la rater, d'accord ? Vous la verrez du plus près possible. Vas-y, donne-moi une minute. Attends, je prends un truc un peu propre là, parce qu'on a... Dans les decks Commander, en fait, non, dans les decks Commander, ils mettent, pour la... Enfin, je sais pas si c'est la première fois, mais ils mettent vraiment des Planeswalkers un peu sexy, avec notamment, regarde, Garruk, chasseur, et classe comme ça. Donc vous verrez les cartes comme ceci. Ok. Et donc ce qu'on va faire, c'est quand on va ouvrir un booster, on va passer rapidement toutes les cartes communes. Alors c'est pas parce qu'on s'en fout, c'est simplement parce que en fait toutes les cartes, on ne vous les révèle pas. Elles sont toutes disponibles en ligne. Donc si vous voulez découvrir les textes, les effets et les visuels de toutes les cartes, c'est très facile. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir notamment la chance qu'on a pour chaque booster et à quel point on arrive à obtenir des rares, des mythiques, des invités spéciaux. Oui, c'est ça, spécial guest dans ces boosters-là en tout cas. Donc on va vous résumer un petit peu ce qu'il y a dans les différents boosters. Dans les boosters classiques, on appelle les boosters de jeu, vous pouvez, si vous avez de la chance, avoir des invités spéciaux qui sont des rééditions de cartes. J'en ai eu une, j'ai chaté dans le premier scellé que j'ai fait. J'ai récupéré cette carte-là qui est vraiment... C'est un spoiler ultime. J'allais te le filer, mais j'ai aussi moi ça. Ce petit déchiqueteur de registre. Et en fait, c'est souvent assez thématique. C'est-à-dire que les cartes qu'on va retrouver, là tu vois, c'était de base un oiseau est conseillé. Il aurait bien été dans Bloomburrow. Et donc, ils l'ont réédité. Et c'est une excellente carte dans des formats même les plus anciens. Donc on est content de la voir. Et tu peux très bien la jouer en scellé si tu l'ouvres. Par contre, elles sont pas légales en standard. Sauf si la carte existe déjà en standard. C'est pas, je crois que c'est pas la fête. J'ai pas envie de dire de conneries, mais non, je crois que déchiqueteur de registre, si on l'avait en standard, ce serait un peu relou. On l'a eu pendant un moment. Tu doutes un peu, hein ? Ouais, je doute un petit peu, mais je crois que c'est pas... C'est quoi dans le doute ? Non, mais dans le doute, il me semble que c'est pas... Dans le doute, ferme-la. Je crois qu'elles sont pas Je vais ouvrir la ROF. Tu veux ouvrir là ? Ah, je vais ouvrir. Spécial guest. Et on est parti. Alors attends, on finit d'expliquer quand le système. Donc le principe, oui. C'est donc que on va gagner, quand on va ouvrir des boosters, à chaque booster, on gagnera 1 point pour chaque rare sur laquelle on tombe. Ouais. On gagnera 4 points pour chaque mythique sur laquelle on tombe. Ça. On gagnera 10 points pour chaque spécial guest qu'on chope. Et toutes ces cartes, leurs points sont doublés si elles ont un effet particulier. Ça veut dire que si elles ont une bordure particulière, c'est x2. Si elles sont foil, c'est x2. Ça veut dire que si elles ont une bordure et qu'elles sont foil, c'est x4. Donc je peux vous dire que si vous avez un spécial guest, bordure spéciale, foil, ça fait des points. Ouais, non, parce qu'il y a des trucs qui peuvent pas se combiner. Ah. Ouais. Ou alors qui se combinent, mais que dans les boosters collector, dont on parlera tout à l'heure.
Je vous cache pas que c'est très complexe. Il y a des raretés qui peuvent apparaître, des fois non. Dans les boosters collector, c'est pas tout à fait la même chose, etc. On a essayé de faire un truc un peu simple, même si ça représente pas exactement le truc. On va pas s'intéresser là à ah tiens, telle mythique, elle va être super jouée alors que non. Je vous avoue qu'on n'a pas. Enfin voilà, l'édition n'est même pas encore. Enfin, elle vient d'être révélée là au moment où on fait cette vidéo. Elle vient d'être révélée aujourd'hui. Et je me suis pas encore trop intéressé au standard. Là, ça me donne envie, mais je pourrais pas trop vous dire. Ok, cette carte là, elle est superbe, etc. On va juste s'intéresser à sa rareté. Sachez qu'au moment où on tourne cette vidéo, il est actuellement 3h44 du matin, puisque on a voulu tourner le plus vite possible pour pouvoir vous sortir les vidéos le plus tôt possible, pour que vous puissiez en profiter avant les AP, que vous ayez toutes les infos, que vous soyez hypé par cette extension. Le but, c'est vraiment de vous chauffer pour que quand les AP arrivent, alors c'est quoi une AP? C'est une avant-première, ça veut dire que vous allez dans les boutiques près de chez vous ou sur le site des boutiques près de chez vous, par exemple chez Play-in, vous cliquez sur l'onglet événements et ça vous permet de vous inscrire à un petit tournoi dans lequel on va vous donner cette petite boîte qui est devant Rof. Et en fait, dedans, vous avez 6 boosters. Vous allez les ouvrir, vous allez former un deck avec ça, et vous allez vous battre contre d'autres mecs qui eux aussi ont ouvert 6 boosters. Donc ça veut dire que c'est pas ah, mon deck il est plus fort que le tien, machin. Oui, un peu certes, mais ça va surtout jouer un peu à la chance de ce que vous ouvrez et de la manière dont vous allez construire votre deck. Mais en fait, vous n'avez pas un mec qui a lâché 300 balles et qui du coup est forcément bien meilleur que vous. Non, là, tout le monde a lâché la même thune, a les mêmes chances d'avoir les mêmes cartes, va essayer de déguiler le meilleur deck et vous allez vous affronter avec des gens qui, pour certains, jouent depuis 30 ans et pour d'autres, c'est leur première avant-première, ils découvrent le jeu et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque match, si vous perdez ou si vous gagnez, vous allez être mis contre quelqu'un qui a gagné ou perdu autant de matchs que vous. Donc a priori, plus vous allez avancer dans le tournoi, plus vous allez tomber contre quelqu'un qui a le même niveau. Et c'est un super moyen de rencontrer des gens qui ont le même niveau que vous, qui ont envie d'apprendre avec vous et de s'amuser en fait tout simplement. Et donc nous on est là pour vous montrer cette nouvelle extension de Magic et que vous ayez envie d'aller vous amuser en boutique. Et si quand même vous avez un petit peu peur du niveau, c'est mon premier tournoi, j'ai pas l'habitude, on fera donc comme tu l'as dit une émission dédiée sur le paquet scellé où j'essaierai de vous filer 2-3 conseils pour faire un paquet scellé qui se tient. Sachant que dans cette édition, pour avoir fait rapidement un juste avant là, c'est relativement simple, j'ai l'impression. On va se baser sur 2 couleurs, surtout. Il y a très peu de chances de pouvoir splasher, ce que j'ai vu. Hein. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, souris et tu joues souris quoi. Non, pas ça. Mais je joue 2 couleurs. Ouais. Je m'y tiens. Je retire un peu les trucs qui me semblent moins bien. Et j'ai un deck de 40 cartes qui est relativement fonctionnel. J'ai l'impression que c'est... Okay. En tout cas, on avait fait aussi l'AP Modern Horizon. C'était déjà un peu plus... Déjà, les cartes étaient un peu plus velues. C'était pour le moderne. Et il fallait souvent faire un tricolore. Et donc, essayer de jongler entre différentes couleurs, c'était pas forcément évident. Là, j'ai l'impression que tu regardes un peu les 2 couleurs qui te plaisent le mieux. Et ça choc à pic derrière. C'est bien résumé, mais on fera une émission dédiée. Bref, on y va. Alors, est-ce que tu es sûr de vouloir... prendre cette boîte-là? Je suis certain. T'es certain? D'accord, parce que je crois dans un autre jeu, dans une galaxie lointaine, très lointaine, quand t'as choisi tes boîtes, tu t'es fait battre. Là, pour l'instant, je suis en... Comment dire? Le dernier qui a gagné ce contest de booster qui nous arrive de faire dans d'autres jeux, eh bien, c'est Papa. Et j'en profite parce que c'est pas souvent. Au niveau chance, normalement, il est plutôt devant. Est-ce que ça va au niveau des cadres? Je te trouve un peu plus imposant que moi et en même temps, t'es le lézard colérique. Donc peut-être que ça te va. Non, mais ça te va. Non, je crois que... Non, mais c'est peut-être une histoire de zoom. Mais... Peut-être une histoire de melon, moi, je pense. Non, mais en fait, c'est que tu bouges plus dans ton cadre, donc je te donne plus d'air. Ouais, mais mets-toi autant d'air que moi. Non, parce que je bouge pas. D'accord. Okay. Très bien. Et ben on est parti sur Bloomborough. Donc, on y va. On va ouvrir les boosters. Comme on vous a dit, on va surtout se concentrer sur les rares, les mythiques et les trucs comme ça. Mais quel plaisir. Alors, premier booster. Je suis aussi ignorant peut-être que les gens qui nous regardent ou pas. Ouais. Comment on ouvre un booster de Magic? Alors, dans quel ordre sont les cartes? Quelles sont les chances qu'on ait nanani nanana? Déjà, comment on l'ouvre en vrai? Non, moi, ça. Non mais si, quand même. Ah ouais? Moi j'aime bien faire ça, tu délies, tu retires la petite languette qui est là, ouais, et tu tires comme ça. Ouais, je fais pareil. Tu fais pareil? Ouais. Et ben beaucoup ont du mal, et en fait cette technique-là, elle est plutôt sympa. Elle marche pas avec tous les types de boosters, mais là ça fonctionne. Okay. Vous avez une carte token en dessous, voilà, et ici ça commence par les communes, d'accord? Alors, comme ce sont des boosters de jeu, pour ceux qui ont joué à Magic ces dernières années, mais qui ont pas rejoué depuis, je sais pas, on va dire 1 an, avant il y avait des boosters de draft et des boosters d'extension. Désormais,
ils ont mixé les deux pour faire des boosters de jeu qui sont à la fois intéressants en draft, donc on peut les drafter, il y a 15 cartes, etc. On peut jouer en CL avec. Et à la fois, il y a un peu plus, la proba de rare, elle est plus grande que dans un booster classique où à l'époque il y avait une rare ou une rare mythique et une folle qui pouvait éventuellement être une rare ou une rare mythique. Là, il y a la possibilité, si on a beaucoup de chance, d'avoir jusqu'à 4 rares dans un même booster. C'est très rare, mais on va regarder ça. Donc on a des communes. Comment on sait si elles sont communes ? Eh bien ici, la petite feuille, donc le symbole d'édition est noir. Donc ça, ce sont des petites communes. Voilà, donc on va passer assez rapidement dessus. Il y en a 6, il y en a... je crois que ça dépend en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi j'en ai eu 7. T'en as eu 7 aussi ? J'en ai combien ? Pardon, je regarde. Je crois que c'est entre 6 et 7, ça va dépendre 4, 5, 6, 7, 8. Bon bah très bien. Commence bien. Ensuite, moi j'ai 1, 2, 3 Unco et donc 4 avec celle-ci. 3 Unco. Ah, et donc tu vois là, t'as là la place. À la place. Non, en fait, c'est un. Je crois que justement, c'est à la place du. C'est un joker. C'est-à-dire que là, t'aurais pu. Moi, tu vois, j'ai une Unco. Toi, t'as une rare. Moi, j'ai eu 3. J'ai eu 3 argentés. Ouais. Moi plus. Aussi. Là, celle d'après, c'est une Unco. Sachant que moi, j'ai eu une commune de plus que toi. Ouais. Ok. Ensuite, donc, bien joué, t'as gagné un point. Bon, on va faire le compte après. Donc, moi, j'ai ma rare normale, je crois. Vas-y. Ok. Toi, t'as quoi ? Toi, t'as directement le terrain. Et... Ouais, mais parce que toi, derrière, okay, d'accord. une commune de plus. En fait, en gros... Moi, j'ai un d'avance sur toi, là. C'est ça. En fait, ça, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 communes / Unco. Ouais, donc voilà. Là, moi, je suis 8. Donc là, rare, elle est là. Donc normalement, je vais avoir mon terrain. J'ai mon terrain. Voilà. Alors, à savoir, les terrains textless comme ça. Vas-y, monte ton terrain. Il est très joli. Il en existe 4, 1 par saison. Et évidemment par couleur. Cool. Il faut savoir qu'il y a 40% de chances d'avoir le printemps. Moi, je crois que j'ai plutôt du printemps. Ça a l'air d'être un printemps, toi. Moi, j'ai l'impression que j'ai un printemps aussi. Hein. Aussi, hein. Bon. Et ben, c'est le plus courant. C'est 40%. Okay. Ça fait printemps, été 30%, automne 20%, hiver 10%. Ah, et donc l'hiver, ah là, ils sont forts. Hein. C'est au-dessus. Hein. Ok, c'est parti. Là, donc là, donc là, elle est folle. Là, c'est le truc pour la folle. Donc la folle, elle peut être de n'importe quelle rareté. Ouais, ça, exactement. Donc là, on n'a pas eu trop de chance. Et ensuite un token. Donc là, on a eu les boosters, on va dire classiques. Et moi, j'ai même pas eu un token, j'ai eu ça. Donc on a que 1 point chacun. Donc ok. Donc ça veut dire que ça, quand on va ouvrir les trucs, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8e, elle peut être commune ou unco. De ce que je comprends, vu ce que toi tu as eu. Ouais. Alors attends, en vrai, parce que c'est une usine à gaz le truc. J'ai normalement gardé l'article qui explique un petit peu les bails. Donc du coup, je reviens rapidement. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'à partir de 7, on peut commencer à regarder si il y a des points ou pas. Des fois, en fait, je crois que tu vois la carte spécial guest, elle est à la place d'une commune. Oh, mais je ne sais pas si elle est placée à la place d'une commune. On découvre un petit peu aussi. On découvre un petit peu. Bon. Alors attends, je pense pas. Je pense qu'en fait, tu tires les 7 et après t'as ça. Bah, écoute, je sais pas. Mais même pas en fait, parce que derrière il y a les Unco et que t'en as forcément, on va dire, au moins 3. Et donc je pense que tu peux tirer minimum 10 cartes et après tu vois la chatte que t'as. Je pense que c'est ça le bail. On verra. On les classe par rareté, j'imagine. Non, tu vas les mettre comme si c'était un booster en quinconce. Ah oui. De façon à ce que après je puisse m'entraîner sur du paquet scellé. Donc on pourra pas avoir à la fin. Non. Non. C'est mieux. Voilà. On fera ça avec ceux-là. D'accord. Non mais tu vois le problème. C'est pas un problème parce qu'on fait pas trop ça généralement. Ouais. On a des points déjà pour savoir où on en est. Allez, premier booster. Attends. Donc c'est, a priori, 5 cartes courantes. Non, pardon, c'est autre chose. Ok, c'est bon. Donc le booster, 5 à 6 cartes courantes. Dans 1,5% des boosters de jeu, une carte donc de Special Guest est là. Donc 1,5% des boosters, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment eu de la chance tout à l'heure. Il y a 3 cartes inhabituelles. Un joker de n'importe quelle rareté. Ok, il a le truc. C'est qu'en fait, toi, ce que tu as eu, c'est un joker commun. Et moi, j'ai eu un joker Unco. Et donc, on aurait pu avoir un joker rare ou mythique. Ensuite, tu as une carte rare ou rare mythique. Une carte premium de n'importe quelle rareté. Ouais, ça c'est le et c'est quoi du coup? Ah oui, et en fait, et donc, si jamais tu as la chance d'avoir eu un truc de Special Guest, tu peux donc avoir 4 mythiques dans la même booster, mais c'est extrêmement rare. On est parti pour le deuxième booster. Alors, 1, 2, 3,
4, 7. 6, 7. Donc là, si on a 7... Là, je vais avoir 3 Unco. Si on a 7, ça veut dire je crois que notre joker, du coup, c'est un Unco. C'est une commune, non? 1, 2, 3. Non, là, Ah oui, en fait, la 8e carte, c'est ton joker. C'est ça. Non, je crois que non, parce qu'il est peut-être à la place de là où il devrait être. Attends, on va voir. 1, 2, 3. Donc moi, j'ai encore un joker Unco. Ouais. Moi, j'ai 4 Unco. Ok, bon, pareil. Toi aussi. Okay. On a eu un joker là, Unco. on a notre rare. Là, on a un autre rare qui est le Augure Sombre Étoile. Ok, moi j'ai l'instructeur Piège Foudre. Ça marche. Loutre Ensuite, et Sorcier. Là, j'ai le terrain qui, je pense... C'est l'automne. Toi, c'est quoi? Toi, t'es plutôt sur l'automne? Ouais, je pense. C'est vrai que la forêt, elle est bien rouge quand même. Hein. Ouais. La forêt, elle est bien rouge. Moi, j'ai un marais pense, qui a l'air plutôt printanier, j'ai l'impression. Ah ouais? Je sais pas. Je crois que les feuilles sont un peu jaunies. Donc j'aurais dit on verra, on fera le compte plus tard. Ma premium est commune. Et enfin, on a moi j'ai un petit truc d'illustration. Toi aussi, c'est moins bien qu'un token. Très bien. Alors, pour l'instant, on est au taquet. On a 2-2. 2-2. Tout va bien. Ce booster-là me fait prendre une longueur d'avance. Je te le dis. Je te le dis. Tu te fourres. Bah, écoute, regarde bien. L'important, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai encore une. 7. Ah, je suis encore sur 4 Unco, moi. Ouais, moi aussi. Ok. Alors. Ah, meneuse de flot de vallée. Oh, pas mal, il a un x2. Oui, j'ai un petit x2 avec cette jolie carte. Elle est belle, hein? Ouais, je crois qu'ils appellent ça du. Wild quelque chose. Attends, Wood quelque chose. Woodcraft? Non. Woodframe? Ça s'appelle du. Alors attends, je vais sur les trucs là. Elle est belle, hein. Je pense qu'elle ferait mériter plus que 2, mais bon. Non. Sympa, hein, voilà. Non. On a fait les points avant. On a fait les points avant. Alors, ça s'appellerait le Woodland Frame ou bien le Borderless Fill Note. Et ça, en gros, je crois que c'est plutôt Woodland Frame. Le Woodland, c'est... voilà. Ouais. Et en fait, les notes, c'est comme si c'était dans un journal ou dans un manuel des monstres, quoi, tu vois. Donc ça m'a rapporté 2 points. Un seul point pour ça. Et en fait, tu vois, elle était à la place de ma rare classique. Ouais. Donc j'ai juste 2 points de plus un point de plus que toi. Et je t'avais dit, je te mets une longueur d'avance. J'avais pas menti. Tu te mets tes points ou pas? C'est le 3e booster? Ouais. Allez. Hop là. Ça va, un point d'avance. Pour l'instant, l'avance est écrasante. De toute façon, c'est celui qui va choper les spécial guests qui va oui, mais 1,5% de chance de chaque booster, il y a des chances qu'on n'en ait pas. Hein. Moi, j'en ai eu un dans... J'en ai ouvert que 6 et j'ai déjà un Unco. Ok, ce booster est intéressant. 3, 4, 5, 6. Unco. 1, 2, Unco. 3, 4. Non, mais je crois que c'est classique. Hein. Attends, qu'est-ce qu'ils disent exactement? 3, 4. C'est normal, je crois. Bah là, moi, j'ai une carte de plus là dans ma main que tout à l'heure. Ouais. Et donc là, j'ai une première rare, qui est donc un lézard psychique. Et hop là, une autre rare. Oh la classe! Et en plus, elle est sexy, mon pote. Oh là là, Diffuse Bresker, il est là, il brandit. Souris guerrier. Ouais. Célérité, prouesse, vaillant. Bah, alors. Quand même, pour information, les cartes sont pas très difficiles dans cette édition, mais il y a beaucoup de texte quand même. Il y a beaucoup de capacités. C'est beaucoup des petites bêtes un peu fortiches qui, du coup, ont plein de capas. Célérité, elle peut attaquer quand elle arrive. Prouesse, elle va être boostée quand on va jouer des spells. Et Vaillant, si on la target, si on la cible, elle va aussi avoir un bonus. Donc c'est très cool. Moi, j'ai Phineas, As de l'arc, et j'ai une Unco, malheureusement, qui est folle. Donc je vais gagner que 1 point. Et toi, tu en gagnes 2. Moi, je ne vais en gagner que 3. Ah, donc là, tu passes devant. Eh oui. Eh ouais, mon pote! Quel grand joueur de Magic, l'Assemblée. Ah bah... Quel grand joueur. De toute façon, les gens le savent maintenant. Les gens Ceux qui nous suivent, ils savent que... depuis peu, les rôles s'inversent. Tu es celui qui a de la chance et je suis celui qui a du talent. Ça y est, sur une AP, t'as acheté la... Tu sais que la carte que t'as eue là, à 3-4 vols... Elle est bannie. Ouais. Ouais, mais j'ai été meilleur, c'est tout. Alors moi, j'ai 8 communes. Donc ça veut dire que je pense que mon joker était commune et que... Bah super. 1, 2, 3, c'est ça, ouais. 3. Pour le bien commun, commune. Tial des Brais. Ah! Oh, elle est belle! Oh, rien. Rare foil. Meneur de la flamme de vallée. Ultra classe. Franchement, avec les
les petits feux d'artifice, là, ça le fait. Et nous revenons donc à égalité. Et oui, parce que du coup, je gagne 3 points. Mais, Ah oui. Non, en fait, je te dépasse. Rare Ouais. J'ai une rare. Tu me plus passes rare. devant, donc tu peux rajouter 1. J'ai déjà mis. Ah, tu m'as déjà mis? Ouais. Parfait. Parfait, tout va bien. Si on arrête maintenant, j'ai gagné. Avec Oui, le joli token loutre. On en a encore quelques-uns à ouvrir. Il y en a C'est combien dans un display? 36 boosters. Ils sont plus généreux. Ça a toujours été Souvent, 36. c'est 24. Ouais, à Magic, ça a toujours été 36 sur les boosters, on va dire classiques. Et ça te permet de faire notamment un draft avec 8 personnes, avec des lots. Ah oui, d'accord. Le avec des lots, quoi. Ouais. En fait, en gros, tu vas prendre 24 boosters pour pouvoir faire ton draft. Il t'en reste 12. Il te reste 12. Et je crois qu'il y a une répartition un peu cool. Bah, tu mets 8 et les autres en ont 2. Ce qui est Non, je crois que c'est sur les 4 premiers, tu répartis. Ouais, bref. Ah, t'en donnes que aux 4 premiers? Je crois, oui. Bah, 3 chacun. Non, mais non, Ah, un escalier. Bon. Il est en train de compter. Tu fais 5, 3, 2, 2. Ça marche? Non, si ça marche. 5, 3, 2, 2, ça marche. C'est bien 5, 3, 2, 2 en plus. Bref. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc mon joker est commun, ça dégoûte. 6, 1, 2, 7, 3. Ah, mon joker est Tenko. 1, 2, 3 et 4. Et voilà, Simara. Oh, c'était les 3 arbres, sympa. Moi j'ai un sauveur Choucas. Et j'ai une prédation folle qui va plaire à mon ami PC. On a un petit mini Wadjik et on va jouer évidemment prédation qui est une très bonne carte. Qui est très jolie mais qui me rapporte malheureusement 0 points. J'ai 1 point de plus. Tu m'as rien mis? Non, je m'en suis mis qu'un. Et c'est reparti. Pour l'instant, pour le moment, on n'a rien qui. Non, on n'a pas eu encore de mythique. On a eu 2 cartes un peu sexy. Ouais, c'est vrai. Qui ont eu des frames un peu classe. C'est vrai. Mais on n'a rien. On a déjà pas eu de mythique. Déjà. Je pense que ça avoue que c'est un peu ça qu'on cherche. Hein. Ah, 8, j'ai encore. On veut des logos orange sur la droite de nos cartes. J'ai un joker pas ouf. Oh, seulement 6. 1, 2, 3. Et normalement, la prochaine, j'ai un point. Elle est rare ou mythique. Vous êtes prêts? Vas-y. Ouais. Rare. C'est pas mal. Ok. Normalement, la mythique, elle est là. C'est vrai, et là tu le sens juste derrière. Oh, c'est pas impossible, c'est un truc légendaire en tout cas. Bam, oh là là, quel go. talent! Mais quel talent, Beza. Beza, Antoine. Ouais, alors Beza, c'est une carte. C'est une carte qui, si jamais t'es derrière, elle est très bien. Ah ouais? Regarde son effet. Ça te remet à niveau. Bah, exactement comme ce qui vient de se passer sur le jeu, tiens. C'est vrai? Elle fait clairement le taf. Lila, tu vas voir, elle est marrante. Attends, je vais baisser un petit peu quand même la. Baisse, mec. Moi j'ai 1 point. Je laisserai mettre tes points. Juste que ma caméra était trop lumineuse. Le printemps bondissant. Qu'est-ce qu'il fait de beau? Printemps bondissant. Quand Beza, le printemps bondissant, arrive, crée un jeton trésor si un adversaire contrôle plus de terrain que vous. Voilà. Donc, en gros, tu équilibres les terrains, les ressources. Vous gagnez 4 points de vie si un adversaire a plus de points de vie que vous. D'accord. Créez 2 jetons créatures 1-1 bleu poisson si un adversaire contrôle plus des créatures que vous. T'en fais 2, pas mal. Piochez une carte si un adversaire a plus de cartes en main que vous. Super! C'est bien, ça rééquilibre. C'est trop bien. La première carte qui existait un peu dans ce sens-là s'appelait Balance à Magic, qui était complètement fumé. Là, on a quand même une 4-5 pour 4, donc déjà de base, même si tu fais pas ces effets, c'est quand même un bon body. Et derrière, tu vas pouvoir au moins trigger un ou deux de ces effets et t'amuser, voire avoir tous. Et peut-être revenir dans la partie. Donc Beza te fait. Mais elle est commune. Beza te fait gagner du coup 4 et un 5. plus un 5, et là, c'est le moment où tu passes devant. Mais ma mythique étant dans ce booster-là. Non, t'auras rien du tout, je pense. T'auras aucune mythique dans tout ton display. Ça serait pas de chance. C'est possible? 3, non, je crois pas. Quand même, 1, un peu de 2, respect. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Meneur de quête de la vallée. Une petite île et une folle qui est malheureusement... Bon, on oublie ce booster. Ah, encore 6. Oh, il va... je sens que ça va pas plaire. 3. Non, ça va. Et hop là, on est parti. Donc déjà, t'as une rare de plus. Et... hop, la mythique. Ah non. Oh non, mais elle est belle. Conservateur, l'œil perçant. Perçant, il est magnifique. Oui, allez, l'œil perçant, mais très bonne carte qui rappellera Limon nécrophage. Nécrotique ou nécrophage, je crois.
qui en fait va pouvoir manger les cartes du cimetière qui a au moins 4 types pour pouvoir se booster très fort. Une poussière plus 4 et la piétinement, ouais, d'accord, sympa. Exilé, une carte civile puis un cimetière. Et ce qu'on oublie des fois, mais la foil, elle peut nous régaler. Mais non, oh là là, la Liliana là, la Liliapin. Mon nécrophage, c'est bien ça. Il aime bien manger. Elle est trop stylée. Les trucs morts. Ok. Donc tu vas gagner, je crois, 3 points. J'ai gagné 3. Ouais, j'ai gagné 3 points. Je suis un très bon très grand joueur. Très grand joueur. C'est vrai, je te les mets pas, mais 16 à 11, ça commence un peu à m'ennuyer cette histoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. 1, 2, 3, 4. Donc je sais pas. Hein, tu sais que c'est foutu quand on a 7. Oiseau moqueur. Très déçu. En fait, 7 c'est normal. 6 c'est cool. 8, t'as le seum. Oiseau moqueur, une. Oh, elle est folle, ma petite montagne. On la voit pas trop là-dessus, mais voilà. Et toujours pas de. Ça va être compliqué. Toujours pas de mythique. Ah, ça va venir. Bon, j'en ai qu'une. J'en ai qu'une, un petit guide-bois délicat. Oui. Il aime bien ajouter du. Un point. Mana. Pour le moment, on se calme. 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4. Fouet de vigne iridescent. Et allez. Couinement de guerre. Très bien. 1 point. 4, 5, 6, 7. Ah. Bon, c'est un booster normal. Et. Castral, UP devant. Ouais, et ta foil. Et non. Okay. Oh, par contre, elle est stylée. Pêcheur de tempête, ouais. Elle est pas forte, mais stylée. Enfin, je sais pas si elle est forte, mais en tout cas, elle est pas rare. Enfin, en tout cas, en limité, c'est pas mauvais. Plus 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à gérer. Hein. Ah, j'ai 6 communes. Je gère mon score, 2, tu gères le tien. 3, 4, je crois que c'est pas mal. Hein. 6 communes, t'es bien. 6 communes, c'est bon. Tu vas avoir 2 rares. Donc là, c'est bon, j'ai 2 rares. Il y a peut-être une mythique. Enfin, on peut s'amuser un petit peu là. Voilà. C'est dommage, elle est normale. Bon, elle est bien quand même. Oui, mais je veux dire, elle est pas. Oui, Kitsa élytre de l'outre-balle. C'est bien. Franchement, elle est pas mal, c'est un looter et tout, elle peut devenir fort. Alors peut-être. Elle est belle celle-là. Ah, donc du coup, ma foil, elle est malheureusement. Elle doit être incroyable. Ma foil est malheureusement le token. Le terrain, je veux dire. Ah bah non, on peut avoir 2 foils du coup. Une petite. C'est quoi? C'est une saga? C'est quoi? C'est un enchantement classe. D'accord, c'est écrit en bas, il suffisait de lire. C'est ça. Souvent, c'est comme ça. Talent du charognard. Alors comment ça marche en fait? Bah en fait, quand tu arrives, tu fais le premier truc et en fait tu vas pouvoir payer pour passer de niveau. Pour passer au niveau, ça. Ouais. Ils avaient fait ça notamment, c'était des classes, c'était sur l'édition Donjons et Dragons. D'accord, oui. Bah. Ça faisait sens. Moi, ça me fait marquer 5 points. Bah super loutre. Et ben moi j'en marque qu'un. Et donc là 5 points. Ah ouais putain. Ah bah ouais hein. Eh bah ouais mon petit bonhomme. Qu'est-ce que tu crois? J'ai toujours un peu d'avance. C'est normal. Parce que j'ai plus de talent. Bon, une mythique partout. Oh, le moment où je vais avoir une spéciale guest foil. Oh là là. Allez, tu vas regarder. Je sais pas si tu vas avoir des spéciales guest foil dans les boosters là. 1, 2, 3, 4. Talent de l'artiste. 7. Et allez. Duo saute-vol. Oh, la mythique Fendeur de rage. Un 4 sécurité pour 4 à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel. Ah oui, c'est débile ça. Créez un jeton qui est une copie de lui-même et tu exiles ce jeton au début de la prochaine étape de fin. Donc en fait, ton premier sort. Un jeton éphémère. Ouais, mais regarde, ton premier sort, du coup, tu doubles ton Fendeur de rage. Si t'as un deuxième sort à jouer, du coup, t'en as 4. Ça, c'est exponentiel. Enfin, c'est au carré. C'est au carré. Ah ouais. Donc en fait, si tu joues. T'essaies de jouer 3 sorts et t'es bien. 3 sorts, t'en as 8. 4 sorts. Non mais c'est bon. Oui mais non, parce qu'en fait tu joues ça dans un jeu bleu-rouge avec des boui-bouteurs, donc ce qu'on appelle les petites cartes qui te font piocher une carte, qui font un petit effet puis piocher. Et en fait, en plus ce qui est assez sympa, c'est que si jamais tu l'as depuis un moment, tu peux mettre en fin de tour adverse, tu peux jouer des éphémères qui te font piocher, des choses comme ça. Donc tu vas créer tes petites loutres. En plus ils ont la célérité, donc ils arrivent, ils sont déjà prêts en fait. Et à ton tour, tu vas pouvoir rejouer, parce qu'en fait comme c'est à la prochaine étape de fin. C'est ça, exiler ce jeton au début de la prochaine étape de fin. Si tu es déjà dans l'étape de fin adverse, et ben du coup tu les exileras pendant ton tour. Donc en fait tu peux jouer arriver à 4 spells, ce qui est pas déconnant, et t'as 16 loutres, 1-4 qui viennent te voir quoi. Pas mal hein. Enfin, en tout cas, ça promet de faire des trucs. Oh là là, mais c'est quoi ce booster? Oh là là, c'est
mythique en plus. Alors lui, putain, il coûte 8 points dans notre jeu. Et en réalité, il s'appelle Câlin. En anglais, c'est Hugs. Horrible gardien, ouais. Bah, ils ont mis plein de trucs comme ça, on fait kiffer les mecs. Horrible gardien. Mais putain, par contre, elle est stylée, hein. Ouais, bah tiens, j'ai sa version, j'ai ouvert moi sa version dans mon scellé. Alors, il a piétinement quand Câlin, horrible gardien, arrive. Exilez les X cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour. Ok, vous pouvez jouer ces cartes. Oui, tu te fais une deuxième main, quoi. Et le X, c'est ce que tu jouais. Donc en fait, de base, tu la payes 4. Si vous la payez 5, vous exilez une carte. Si vous la payez 6, vous exilez 2 cartes, etc. Et ça te permet du coup de faire du card avantage. C'est plutôt pas mal. Là, dans la version. Et vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Ouais. Limite, tu la joues pour 0, tant pis. Bah oui, parce qu'en fait, le fait d'avoir. Donc, ouais, t'as une 5-5 piétinement. Et le fait d'avoir. Le fait qu'il y ait marqué jusqu'à la fin. Un peu plus la classe. Ouais, plus la classe. Il y a marqué. Attends, bah vas-y, juste choisis-en une que je puisse la lire. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer ces cartes. Comme il y a marqué jouer et pas lancer. Si c'est des terrains, tu peux du coup les poser. Oh, ouais. C'est intéressant. Tiens, rends-moi ça. Bon bah là, moi pour le coup, c'est une mythique à 8 parce qu'elle a un effet. Tu prends 12 points sur ce booster. Attends, on n'a pas vu. Si ça se trouve, t'as une foil. Non, gâteau, c'est bon. Non, ça gâteau à la carotte, ça va. Bon, déjà, je prends 12 points, on est pas mal. Ah là, t'es pas mal, parce que moi j'en prends qu'un, je crois. Hein. Ouais. Bon, là, c'est le moment où. 31-19 ? Allez. C'est le moment où ça pique. C'est le moment où tu peux être faire c'est le moment sur 10 générations. Si je récupère une spéciale guest éventuellement, moi aussi je peux avoir de la chance sur les mythiques. 1, 2, 3, 4. Oh, encore 6. Allez, une foil. Attends, j'ai encore un gâteau à la carotte. Ah là, je me fais distancer là, Ok. J'ai l'impression que le Port-Fontaine. Ok. Oh là là, bon c'est une commune, mais c'est une rare. Elle est belle, hein. Elle est très belle, ouais, très belle. Camélia, la Gripe-Graine. Donc ça c'est quoi? Alors, comment ça s'appelle déjà le Wood? C'est Woodland. Je t'ai dit quoi? Woodland Frame. Ok, 3 points. 3 points, elle est vraiment très belle. Les autres écureuils que vous contrôlez ont la menace. Chaque fois que vous sacrifiez au moins une nourriture, créez un jeton écureuil. Et fourrager, tiens, un nouveau mot-clé. Ouais, fourrager, c'est en fait, tu vas pouvoir retirer 3 cartes de ton cimetière pour faire l'effet. Tu dois payer 2, tu vas fourrager, donc retirer 3 cartes. Et fourrager, c'est toujours 3 cartes. Ouais, c'est toujours 3 cartes. Ah oui, non, c'est soit tu retires tu exiles 3 cartes de ton cimetière, soit tu exiles un jeton nourriture. C'est le principe des écureuils qui, du coup, fourragent, donc. Mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre écureuil que vous contrôlez. Oui, c'est le chef des écureuils. Et t'as pas une feuille? Non, ça va. Non, ça. Ça va là, ça va aller. +3, c'est bien déjà. Hein? Non, on est pas mal, hein. J'ai quelques points d'avance, tu m'en veux pas? 4, 5, 6, 7. 1, lui aussi, c'est un poteau écureuil. 1, 2, 3. Ah! Moira, donc normalement, c'est censé être mon joker. Si j'ai bien compté. Du coup, j'ai moi aussi le fondeur de l'orage. Donc ça fait 5 points, excuse-moi du peu. Et en plus, je te rajoute une foil. Non, tu me rajoutes rien du tout. Bon, je prends quand même 5 points. Alors, bougez pas. Moi, c'est juste de vous mettre un petit truc. Voilà. Normalement, on est pas mal. Allons-y. Vas-y, je t'attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merde, 7. Oh, 8. Ah, c'est vraiment le booster du con. Voilà. Oh, j'ai failli dire. Ouais. Je vais dire autre chose. J'y ai pensé déjà tout à l'heure. Et t'as quoi d'autre? Oui. Ouais, rien. C'est vraiment le booster du nul. On le prend quand même. Allez. On le tolère. Il faut des boosters moins bons pour que les boosters bons soient exceptionnels. 3, 4, 5, 6, 7. Elle est piégeuse. 8 hein. aussi, purée. 1, 2, 3. Griffeur à gage. Et ennemi terrier, ouais. C'est pas les meilleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Ah, une meneuse de putréfaction. Ouais, un écureuil psychiatrique qui a la classe, mais qui malheureusement rapporte qu'un seul point. Oh, le signe du salut folle. Tranquille, c'est 2. C'est 3 points, calme-toi, c'est énorme. Ok, pas mal. Je prends 3 points sur ce booster en effet. C'est vrai que là, je préfère être à ma place, hein, en termes de points. Oh, je vais même pas compter. Meneuse de flot, de vallée. On compte même plus. Et 12 points de retard. Et... Jolie foil. Allez! Non, t'as rien du tout. Rien. Alors ça qui est cool parce que ils ont fait des cartes qui ont ce qu'on appelle offspring en anglais.
Comme le groupe. Ouais. Et ça s'appelle en français le... Tout le monde l'a dans le chat, évidemment. C'est pas Progéniture. Je crois que c'est ça. Et la progéniture, en fait, ça crée une copie de la carte. Voilà, progéniture. Oh Joli. Foil rare, donc 3 points. Bon, je sais que ce que je dis t'intéresse pas, mais en tout cas, vous avez... Si vous... vous avez... Si... En fait, ce que je trouve donc cool dans cette édition, c'est qu'ils ont mis donc un truc qui permet d'avoir une copie de la carte. Et au lieu de mettre des jetons copies, on sait pas trop ce qu'il y a dessus, et ben ils ont effectivement créé des jetons précisément de la copie. Je trouve ça cool, je tenais à le dire. Il me semblait que c'était le cas dans toutes les... Non, non, avant c'était des jetons copies. Ah ouais, de temps en temps, t'avais des... mais souvent c'était des jetons copies, flat. Ok. Bref, voilà, si ça vous intéresse hein, après. Non, mais c'est vrai que c'est cool. Tu me sens pas impliqué. Bon, j'ai marqué quoi, un point sur ce booster? Je crois que je l'ai pas noté encore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je suis à 41 et que. Moi, je suis à 27, donc je donne tout. Hein. Après, ça va venir, c'est parce que j'ai eu mes bons boosters maintenant. Mais oui, je m'en fais pas. Hein. Attends, commune, elle est trop stylée. Ouais, elle est classe. Alors, le design est vraiment cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc perdu. Ouais, 8 1, aussi. 2, 3, c'était les 3 arbres. Okay, un terrain foil et bon. négociation impitoyable, ça me fait un point. Un point pour une convocation. On est à peu près à la moitié du booster, un peu plus, je crois. Hein. On avance bien. Du display, ouais. Oui, du booster. Non, mais je t'en veux pas. Je suis au bout. Ah bah, 4h15. Hein. Là, on n'a pas l'air. C'est pas ça. C'est le fait que tu me sois bien devant qui me. Ah oui, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Hop là, petit canaliseur d'essence. Into. Rien du tout. Une grenouille avec sa. Une grenouille qui mate. Ok. Grenouille lubrique. Exactement. J'aime bien ce petit sobriquet. Sieste du jeune raton laveur. Et peut-être. Ah là là là, j'ai pas le bonheur. Non. Plus jamais. Plus jamais. J'ai eu une fois sur une émission. J'aimais bien cet état de pouvoir te pisser dessus sans même te faire croire qu'il pleut. Je trouvais ça très marrant. Ok, Camélia Jordana, la grippe graine. Yes. On la salue. Et rien. 1, 2, 3. Un puntos. 1. Vision sinistre. 1 aussi. Bon, vous voyez quand même que en fait, je crois que t'as à peu près 70% de chance aussi à marquer. Ouais, quand c'est Magic, c'est un jeu où quand t'as une mythique, t'es content. Hein. Bah, c'est pas. T'es content. Et moi là, je parlais en l'occurrence de le fait d'avoir des boosters avec plus que de rares, plus qu'une rare, je veux dire. T'es censé avoir 23% de chance d'avoir 2 rares, 1% de chance d'avoir 3 rares et moins d'1% de chance d'avoir 4 rares. Je crois que j'ai 2 rares. T'as 23% de chance. Donc c'est un quart des boosters. Oh là là. Compliqué. La vipère putre-gueule. Qu'est-ce que tu vas faire contre cette vipère putre-gueule? Élémental serpent, oui, bah, tu m'étonnes. Ouais, noir, bah oui, bien sûr. Ouais, elle est belle. Bon, bah, là c'est 5 points. Hein. Oh, le petit poisson qui arrive engagé. Un véhicule, culbuteur, tiens. Ah, t'es dedans. Enchevêtré, ouais, c'est Il peut plus s'en dépêtrer, c'est fini. Ça, c'est fini. 1, 2, 3, 4, 5. Aïe, 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 aïe. C'est dur, mais bon. C'est dur, mais je le mérite quelque part. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Allez. Igra, dévoreur du tout. C'est pas mal, c'est pas mal. On a une bonne, jolie petite bête. 6 pour 5 qui va transformer les bêtes en nourriture. Ok. Et ce sera déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je prends. Allez. Ah, j'ai qu'une seule rare. Allez. Une seule rare, c'est ce combattant. Elle est classique. Et non. Ah, c'est pas évident d'avoir des rares foils. Hein. Non, c'est pas cadeau, c'est pas cadeau. Conservateur à l'œil perçant. Ouais, très bonne carte, j'aime bien moi ça. Allez, peut-être une mythique. Pas du tout. Un escargot. Moi, j'aime bien celles qui ont vraiment des frames un peu stylés et tout. Ouais. C'est ça le frame Shodan, je crois, de façon générique. Et là, c'est Woodland. Ce qui est bien, c'est quand ils en mettent pas beaucoup sur une extension. Quand il y en a trop, après, on perd un peu. Que la souris polyvalente.
malheureusement. Mais elle est classe. Surtout les polyvalentes, c'est pratique. Expert, ostéomancien et... Ah, bon sang, le bonheur, il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Non, c'est pas ça, c'est quand le bonheur. Ah oui, il y avait ça. C'est pas le bonheur, mais... Bah, il y avait en fait celle que... Ah, toi, c'est un vrai truc aussi? Bah oui, c'est Christophe May. Ah oui, j'ai pas genre de bonheur, il est où? Alors que c'est quand le bonheur, c'est pas genre... C'est quand Cali? le bonheur. Ça non. doit être Cali, ouais. Ah. Ouais, c'est ça. C'est quand le bonheur. Bah, c'est quand le bonheur, on va voir. Pour l'instant, c'est pas tout de suite. Hein. Moi, je sais pas quand c'est, mais... Ah, 8, je suis pas bien là. Voilà, c'est ma seule rare. Une convocation lunaire qu'on a déjà eu 10 fois. Ça va plus, le vent tourne. Le vent tourne, les amis, je vous le dis. Le vent tourne, t'es quand même à plus 12. Hein. Ah, mais il te suffit... Et en plus, je crois que j'ai un booster d'avance. Gros, il te suffit d'une mythique frame foil et t'es gagnant. Ouais, mais il suffit, j'en ai pas. Ouais, on va faire des forts. Tracker des routes secondaires. Parce qu'en plus, ça fait quoi? Ça fait x4. Ça fait 16 points. Wow. Ah, si t'as le... Mais je sais pas si tu peux l'avoir dans ces boosters-là. Tu peux. C'est bon, c'est garanti. On vous le dit. Tu peux, mec, tu peux. Je suis pas sûr, je sais pas. Je suis en 7. 1, 2, 3. Ouais, merde. J'en ai qu'une. C'est le meneur de flamme. Il est beau aussi. Hein. Non, les cartes sont pauvres. Les cartes sont... Ah, les cartes sont classe. C'est pas... Bon, après, il reste encore quelques-uns des boosters. On peut encore avoir et du toi, bonheur. t'es pas trop mal, quoi. Moi, Non, mais j'en veux plus. vous avez remarqué comme plus ça va, plus j'ouvre vite pour dire allez, là, donnez-moi des mythiques. Encore un enjeu rêve rosé. En même temps, j'ai voulu dans la team grenouille. Oui, le petit foil. Ah, bon sang, bon sang. J'en ai qu'une. Talent de charognard, j'ai déjà eu un enchantement classe. En fait, je m'aperçois que j'ai une chance inouïe dans mon pack d'AP. Parce que j'ai quand même eu 2 mythiques et une side machin là. Ouais, t'as chaté de fou. Malade, ouais. Dommage. C'est un pack d'AP qui ne compte pas. Par contre, je vais devoir jouer contre ça. Ah ouais, le pas plaisir, où tu le prendras, peu importe. Ouais, bah. Allez, 1. Ah, elle est belle la grotte cachée. Elle est jolie. Mais malheureusement, elle rapporte pas de points. 7. Alors désolé si on oublie quelques points. Tireuse à braque. C'est quand même classe aussi, mais bon, c'est... Il est bien, 4-4 portée et tout. Ouais, mais bon... Oh, classe. Bah, la meneuse. En foil. Putréfaction, mais en foil cette fois. J'essaie de vous montrer un peu bien l'effet foil. Clément, bonjour. L'herbe trouble. Clément, il rigole pas. Hein. Une grenouille énervée. Bon sang. Ouais, c'est 3. Hein. Et je crois que j'ai 2 boosters d'avance en plus, ça dégoûte. Là, il me reste 6 boosters. Bah, c'est de quoi faire un CD. Après, ça peut se jouer à... C'est ouf, pour le coup, j'aurais vraiment eu un meilleur display. Ouais. Ça arrive. Alania. Oh, alors ça, c'est la version hiver, on peut pas se gourer. En foil. Ça vaut... Ça, je pense que je peux me rajouter 2 points sur ça. Non. Le nom. non, bah non. On va pas faire ça en fait. Oh non. Bah c'est rare quand même. Bon, bah plus 1. Toujours les 12 points. Ah, c'est dur. Hein. Et on n'a pas eu de spécial guest. Je te dis, 1,5% de chance dans un booster. Mais là, je vais l'avoir. Chaque booster a 1,5% de chance d'en avoir une. Donc techniquement, même sur 2 displays, on n'est pas censé en avoir forcément. Allez. Ah, il est joli, mais... J'en ai qu'une. Doraline. Eh non. Bon, Zoraline, elle est sympa, mais elle suffit pas, quoi. Moi, j'aimerais bien te mettre 20 points d'avance. Je pense que tu peux pas parce qu'il doit manquer une mythique. Et déjà, je vais revenir avec une mythique, tu vois. C'est maintenant Massa Nocturnissime Plume. C'est une 6-5 vol piétinement. La parade, c'est-à-dire que si tu veux la cibler, il faut que tu défausses une carte. Et écoute bien, les créatures que vos adversaires contrôlent ont une endurance de base de 1. Wow. Tu leur pisses dessus, et en plus t'as le piétinement, donc tu vas. Ah bah c'est des bonnes mythiques, hein. Ok. Ah, bon, ça me fait 4 points. Tu t'en doutes. Une rare. Et c'est tout. Ouais, j'ai eu... malheureusement... Il me reste 3 boosters. Mon joker commun. Il m'en reste 4. Il
Et après, on passera sur les... Quoi? Non. Non. Si, je t'attendais pour les 2 derniers. Et après, on passera sur les boosters collector. Et là, on va ouvrir, je pense, du lourd. Larcin de Villegriffe. 7, 8. Oui, une... Oh là là, écoute-moi bien. Elga, qui est une mythique foil, alors qu'il me fait peut-être... Oui, elle est foil, monsieur. Je la vois pas. Hein. Oh bah regarde, si, c'est il y a de l'eau partout là, elle en fout partout Elga. Voyant t'inquiète. Elle m'inquiète pas moi, elle me rapporte 9 points sur ce booster. Ah merde, putain. 9 points. Alors peut-être, 8 plus, c'est une mythique foil. 4 x 2. Attends, Eh t'as ouais, envie d'égalité mon petit bonhomme. Non mais Mais c'est oui, pas il vrai. fallait ça. Oh Elga la bosse, elle est couleur bante en plus, c'est mon association préférée de Oh tricolore. non, ça dégoûte. Et- Attends, moi je suis à 60 et j'ai un booster de retard. Ouais mais ça va. C'est bon, je suis rassuré. Ah mais non. Mais t'en as combien des boosters là? Avance un peu là. Mais c'est moi qui trace là depuis tout à l'heure. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donne-moi là qu'on Bah non, égalise un petit peu là. Fallait prendre ton temps. Il a tracé comme un vieux chien. Ah ouais, d'accord, Je la j'ai mets en- 60 mais en même temps... Je la mets en pochette Elga, peut-être que ce sera un nouveau commandeur. Ah bon. Donc pendant qu'il ouvre à rythme d'escargot, je vais vous parler un petit peu de cette Elga voyante inquiète, une fois qu'on aura regardé quel rare il avait. Oh purée! Alors ça, Ma ouais, c'est Nocturnissime, c'est la c'est truc, 8 points. c'est le truc que j'avais tout à l'heure là. Alors ça, Elle est tu magnifique, vois, hein. ça c'est, tu vois, il y a des petites écritures. C'est comme si elle était dans un bestiaire de Donjons et Dragons, un truc comme ça. Et en fait, ça s'appelle du, c'est pas Woodland machin. Je vais retrouver. Elle est belle. Elle est classe, elle est ultra classe. Alors je sais pas si tu aurais pu l'avoir en foil dans les boosters classiques, ça j'avoue que. Ça s'appelle du Borderless Field Note. Ok. Donc c'est alors Ouais, en français. Borderfell, note de bas de page, la traduction. Mais si, field note, c'est genre. Field Note. C'est des notes que tu mets dans la marge, je pense. Parce que field, c'est terrain. Et c'est ça que tu cherches. Ça s'appelle En battlefield, c'est champ de bataille. Observation de terrain en français. Field note. Ouais, mais c'est ça. Ouais. En fait, c'est des notes. Je crois qu'en français, on traduirait juste comme. C'est ça, des notes dans la marge. Avec cette extension, des observations. nous proposons pour la première fois le traitement observation de terrain, des croquis de journal stylisés partagés entre tous par nos amis de Bloomborough qui étudient les énormes bêtes calamiteuses qui sont soudain apparues sur le plan. Il y a au total 8 cartes avec ce traitement, 7 rares mythiques et une rare, toutes disponibles en version non premium et premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collectors. C'est-à-dire qu'on aurait pu l'avoir en foil et gagner 16 points. C'est ce qui va se passer dans mes 2 boosters, monsieur. Non, je te pisse dessus, 68. Bon, Elga, Je vais te mettre 20 points et tu vas juste me dire merci. voyant t'inquiète, 1-3 pour 3. À chaque fois que vous lancez un sort de créature avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, vous piochez une carte, gagnez 1 point de vie et mettez un marqueur +1/+1 sur Elga. Tout ce qu'on veut faire, mais c'est vrai qu'il faut jouer un spell qui est forcément un spell de créature de 4 ou plus. Et C'est classe. oui, alors si vous avez ça, alors. Oh Oh là 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 là. Il y en a marre là, moi je lis une grenouille, tu t'en en mettre une autre. Bon, juste invocation là, l'invocation, tu peux revenir vite là-dessus. Ça, si vous l'avez en scellé, c'est débile. Hein. Lis ce que ça fait. Donc, en gros, il y a Le cadeau d'une carte. il y a- Vous pouvez promettre un cadeau à un adversaire au moment où vous lancez ce sort. Si vous faites ainsi, il pioche une carte avant ses autres effets. Ah, donc en gros, Donc- il pioche une carte. Donc, t'as le choix, si jamais tu joues cette carte-là, soit tu lui promets pas de cadeau, et dans ce cas, tu fais juste la première effet, soit tu lui dis, ok, je te file une carte, mais en plus, je vais avoir un bonus. D'accord? Et voilà ce que ça fait. Détruisez toutes les créatures. Point. Donc, si tu fais pas de cadeau, c'est pour 5, tu détruis toutes Ok. les bêtes. Donc, c'est Si vraiment le très fort. cadeau a été promis, renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature mise dans votre cimetière de cette manière. Donc en gros, tu dis, je vais tuer tout le monde. Voilà. Et si Et je parce veux, que je t'ai fait piocher une carte, je vais remettre ramène. tout de suite sur le terrain une des miennes. Voilà, donc faites gaffe, cette carte existe, c'est que, entre guillemets, une rare. C'est fort. Donc, si votre adversaire joue blanc en limité, Attention. faites gaffe à l'overextend. Et alors le Glarb, Glarb, donc, qui est évidemment, c'est un crapaud, c'est ça. qui nous dit, contact mortel, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment, d'accord? Vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 depuis le dessus de votre bibliothèque. Ok, donc tu peux jouer des gros trucs. En gros, le dessus ou de des ta terrains, bi- ou des terrains. Ouais, des terrains ou des gros trucs depuis le dessus de ta bibliothèque, comme si c'était une carte de plus dans ta main. C'est bien. Et elle a une capacité qui permet de surveiller 2, ce qui fait que si jamais t'as pas ce qu'il te faut, surveiller, c'est tu regardes les 2 premières Choisis cartes, celle que tu mets sur le dessus. avec les 2, tu peux choisir pour chaque carte
de les laisser au-dessus ou de les mettre dans ton cimetière. Donc si les deux sont nuls, tu les mets au cimetière, ça te fait de l'alimentation du cimetière. Bon, moi je finis quand même sur ma carte. On va l'engager pour ajouter X mana d'une couleur unique de votre choix. X étant la force de Helga, donc de base 1, mais on voit que plus elle joue des gros spells et plus elle augmente. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de créatures avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 ou des sorts de créatures avec X dans leur coût de mana. On retrouve chez les grenouilles, en tout cas les deux là, le principe d'avoir des gros coups de mana. T'en es à combien? Ah mais t'es long là, allez là, il me reste que 2. Ah mais attends, j'ouvre que des c'est vrai, bah ouais, bah pardon. J'ai pas ce talent. Attention, hop là, c'est une rare. Et c'est juste une rare. T'es à 3. Bon sang. Je te mets presque 20. Oh là là, il me met mal. Bah là, la dernière en plus, là. La dernière, elle bon, t'a cassé en deux. Après, encore une fois, je le répète, je peux avoir du coup une frame bizarre en foil. Ça ferait plus 16. Oh, même avec ça, je te rattrape pas. Ah, ça va être dur. Mais je vais me rattraper sur le booster collector. Attention, hop. Bon, ok. C'est le moment. Donc là, il ne me reste que deux boosters chacun. Je vais... bah, on y va. Il est pressé, c'est un enfant. Alors qu'il a aucune chance, ça me tue. Bon. 1, 2, 3, je me suis un peu spoilé, j'ai un truc un peu sympa. 6, 7. Lynx Soleshin. 3. Oh, oui, moi aussi. Oh, c'est une rare. C'est joli, hein, mais... Elle est magnifique. Invocation de chute stellaire. Ah bah, c'est la même. Oui, exactement, c'est la même. C'est exactement la même, en tout à fait. Ouais, avec la chauve-souris, un terrain foil. Désolé. Et une... Ah, il était beau ce booster quand même. Oh là 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 là. Lumra, mugissement des bois, donc voilà, c'est encore une bête de calamité machin là. XX pour 6, vigilance portée, qu'elle peut attaquer, elle ne faut pas s'engager, et en plus elle peut bloquer les créatures avec le vol. La force et endurance sont à chacune également de notre terrain que vous contrôlez. Oh ouais. Et quand il arrive, vous meulez 4 cartes, puis vous renvoyez sur champ de bataille engagé toutes les cartes de terrain depuis votre cimetière. Ouais. Vraiment, si vous l'ouvrez en... Attends, pardon? Ouais, si vous l'ouvrez en... Dis-moi, meulez 4 cartes, envoyez sur le champ de bataille engagé. Attends, mais si tu chopes 3 terrains, c'est la rampe infinie, quoi. Super, et regarde, hop. Non, bon, j'ai quand même marqué 5 points avec ce booster, ce qui est un peu mieux que toi. C'est pas mal, hein. Mais je suis à 16 piles. Bah j'ai 1, plus 2, plus 2. T'as eu 3 rares. Ouais, pas mal, hein. Belle bite, hein. Pas mal, j'avais a priori 1% de chance. Ah, du coup, j'arrive pas à te mettre 20 points, je suis un peu déçu. Ouais, et alors il reste un booster, bah je te laisse commencer. Le manque de respect. Je suis un peu déçu. Je suis un peu bon. léger cette ouverture. Ouais. Vas-y, je te laisse regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là, 8. Rien qui va. Ok, parfait. Et pourtant, 1, 2. C'est une légendaire. Oh là 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 là, ça va aller, mythique là. Oiseau dragon, le sacre dragon. Ah, il est fort lui aussi. 5 vols pour 5. À chaque fois qu'il arrive. Donc, alors maintenant, je sais pas si t'as vu, il y a plus. Quand il arrive sur le champ de bataille, il est marqué juste quand il arrive. Ouais. Je trouve que c'est très bien. Ou attaque, exilez les X cartes dessus de votre bibliothèque, X dans le nombre de créatures que vous contrôlez avec une force supérieure ou égale à 4, donc elle-même comprise, ce qui fait que tu vas au moins exiler une carte de ta bibliothèque. Et vous pouvez jouer ces cartes jusqu'à votre prochaine étape de fin. Donc bah, techniquement, quand tu le joues, tu vas pas avoir trop l'occasion de jouer la carte, à moins que ce soit un terrain et que tu n'aies pas joué de terrain ce tour-ci. Mais au début de votre prochaine étape de fin, il inflige 2 blessures à chaque adversaire pour chacune de ces cartes qui est encore exilée. Ce qui fait que soit tu peux jouer une carte, soit tu mets des blessures, ce qui est assez infâme. Bref, ça te rapporte 4 points. Bah tu vas les avoir, hein, les... Ah non, c'est impossible. Attends, à moins que... Ah, il reste... Non, c'est bon, c'est un dernier booster. Donc c'est sûr que tu mets pas 20 points. C'est sûr. Puisque je gagne au moins 1 point. Mais franchement, on n'est pas grand-chose. Allez, on va voir si je peux réduire. J'ai une petite rare. Oui, quand même. Le petit câlin qui régale. Et peut-être, alors là, si jamais... Ce serait beau. Le clutch, 69, c'est parfait. Regarde. Hop, rien du tout. Voilà. Ok, 69, pour une grenouille lubrique, je trouve que c'est... Ah ouais, j'avoue. C'est presque stage, quoi. Ah, c'est de la télé, hein, vous savez. On a refermé tous les boosters. On les a refait un par un, évidemment. Que ça. Ok, très bien. Bon bah, ok, je m'avoue vaincu. Tu m'as mis du coup 15 points sur ce contest de booster classique, donc de booster de jeu. Et désormais, on va sortir la grosse Bertha. Parce que ça a l'air de rien comme ça. Combien ? Eh ben voilà, ça a l'air de rien comme ça. T'as 12 boosters à l'intérieur, mais les boosters collector, c'est une dinguerie en termes de ce qu'il y a dedans, et on va pas se mentir également en termes de prix. Actuellement, en précommande sur Play-in, les boosters classiques étaient à 4,90 €. Donc c'est en précommande, donc c'est un peu plus cher. Ça doit être quoi, 12 balles ?
Donc attends, donc les boosters, les boosters de jeu classiques c'est 4,90 € et les displays qu'on a eu là, c'est en précommande 159,90 €. D'accord. Là, le booster de collector, je meuble parce qu'en fait, tu l'as pas. J'ai la boîte mais j'ai pas le booster. Il est où le booster? Si t'as la boîte et que tu sais combien il y a de boosters dedans, on y va. On peut y arriver, hein. C'est 12. On va y arriver, C'est 12 boosters. Ouais. La boîte est actuellement à 259,90 €. Et alors, le booster... 259,90 €, d'accord, ça veut dire... Ok, 25 balles moins 1%. Je crois que c'est à peu près 40 balles, il me semble. Ok. Ouais, c'est 20 balles, c'est 20 balles le booster. Non, c'est plus. Non. Ah bon? Ah, ils ont peut-être baissé alors. Booster collector. Si c'est 250 € et qu'il y en a 12, oui, c'est vrai. 25 €. Bah, dans certaines éditions. Ah, t'as raison. Il est à 23,90 €. Bah, dans certaines éditions, il est à 40 balles, monsieur. Hein. Ah, ouais, mais je crois que c'était sur les éditions Modern Horizon ou des choses comme ça. Ou... Ouais. Parce que là, ça me semble déjà bien. C'est déjà pas mal. Hein. 23 balles le booster, oui, effectivement. Et en préco, hein, ça veut dire qu'il sera plus cher à la sortie. Booster collector. Ça, j'ai 250. Ouais. En fait, un truc comme ça, ça vaut quasiment les 2 displays qu'on vient d'ouvrir. Exactement. Enfin, un peu moins, mais ouais. Bah, merci. Merci Wizard. Les boosters collector Horizon du Modern 3, donc ce qui vient de sortir, mais les boosters étaient déjà plus chers, sont bien à 40 balles. Donc c'est vraiment des boosters très très classe. Il peut y avoir des dingueries. Évidemment sur notre compte Card Market. Exactement. Si alors, si jamais on voulait faire... Ce sera pas sur le nôtre d'ailleurs, enfin le lien est dans la description, mais c'est en l'occurrence sur celui de Rofelos. Tout à fait. Magic c'est pour... Magic c'est pour lui. À savoir que dans ces boosters là, le nombre de raretés différentes est trop grand pour qu'on puisse vous faire quelque chose. On n'a pas pu, je vais vous montrer. C'était vraiment... Je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Il y a un article de Wizard qui explique un peu les bails et en fait il y a trop de trucs. Donc en fait ce qu'on va faire, on va ouvrir, on va trier par trucs différents et on va regarder à la fin qui a eu a priori... voilà. Donc regardez, dans les Play Boosters, donc les boosters de jeu, on a eu des Woodland Frame, c'est le truc que tu avais bien aimé là. Full Artisanal Basic Land, bon bah ça ok. Borderless Field Note, donc c'est ce que tu as eu, voilà. Et Special Guest, que tu ne peux pas avoir en foil. Ok. Ça c'est le Play Booster, déjà pas mal. Dans le en plus de ça, Collector Booster, en plus de tout ça, tu peux avoir des Special Guest en foil. Ok. Tu peux également avoir des cartes Extended Art, ça veut dire que tu vas avoir l'image qui va prendre plus de place. Ça c'est joli, tu peux l'avoir en foil ou pas. Tu vas avoir un truc qui s'appelle Imagine Courageous Critters. C'est en français un truc du genre... Alors attends, que j'aille sur le bon truc là. Vous voyez, voilà. Imaginez Courageuse Bestiole. Bon, la traduction. Mais en fait, voilà, c'est des versions. Bah, c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les cartes des Deck Commander. C'est des versions... je vais vous en montrer un autre, tiens. Des versions alternatives d'anciens Planeswalkers, dont Jace, le sculpteur de l'esprit, qui est un des meilleurs Planeswalkers édités. Regardez, on a une superbe Elspeth, par exemple. Et ça, vous pouvez les retrouver, certains en tout cas, donc c'est forcément les mêmes, dans les Deck Commander. Et là, on va en avoir... envie de retrouver exactement pas envie de retrouver exactement la même. Ça, je suis d'accord. Et enfin, ça c'est bon, déjà assez ouf si on en a. Et enfin, tu vas avoir, je retourne sur mon petit truc, des Borderless Raised Foil animé. Et là, en fait, ça ressemble à un truc comme ça. Attends, c'est un peu plus loin. Ouais, c'est un peu long. Non, c'est pas long, excuse-moi. C'est des cartes qui sont particulières dans leur design, dans leur dessin et aussi dans leur design. Voilà. Elles ont une sorte de frame, j'imagine un petit peu en relief. Avec un style manga. Ouais, avec un style un peu manga. Ah ouais, on est là. Liana, elle est magnifique. Ah ouais. Donc là, si on a ça, c'est le Saint Graal. Ah, parce qu'en plus, elle existe que dans une version foil. Ok, je vais avoir ça. Et bah voilà, et bah c'est ce qu'on va voir. Donc, comme on sait pas trop, parce qu'en plus, toutes les cartes, vous allez voir, quasiment toutes les cartes vont être foil. C'est que des dingueries. C'est que des dingueries. On va regarder ce qu'on a, carte par carte, et on va mettre de côté les trucs un peu spéciaux. Et on va estimer les points que ça vaut à la fin. Ce sera plus simple parce que sinon c'est le bazar. Je laisse commencer Maxildan. On va faire, là pour le coup, on va respecter un peu. On va prendre le temps. On va y aller petit à petit. On a 12 boosters collector, encore une fois. Merci pour ce contenu. Je pense que tu peux revenir à 0 par contre.
Par contre, je vais faire... Y a un cheat code ou pas? Ah oui. Je peux revenir à 0, t'es sûr? J'ai gagné, hein. Maintenant. Oh là, qu'il est fort. Ok, alors donc tu as un token, foil, très bien. Il est recto verso ou pas? Il est... Oh, attends, Wouah, la dingue. Let's go. Ah ouais, elle est en relief et tout. Alors, c'est ça? Ouais, elle est en relief. Non, oh. Donne? Non, Bon, bah, en vrai, non. mets ça là-dedans. Bon, bah voilà. Bah. T'avais dit que tu allais la voir. Hein. J'avais dit, hein. J'aime bien le principe de te dire, vas-y, retourne le token. Tu l'as pas vu direct en plus. Donc, effectivement, le token est recto verso. Voilà, si vous vouliez vous. Et foil, c'est très joli. Et derrière, il peut y avoir. Mais attends, mais du coup, c'est la première carte de ton booster ou tu l'as pris à l'envers, peut-être le booster? Ah non. Retourne-le. Non, j'ai pas. Ah. Non. Ah ouais. Bon, bah. GG, mec. Hein? Bon, sleeve là, s'il te plaît. Bah. Là. Non, bah vas-y. Ah, je peux la Putain, faire. elle est belle, hein. Ma belle, c'est un petit peu le personnage principal de cette. Tes doigts, là. Ça va, ils sont propres, mais. Ils sont traînés où encore? Non, mais c'est pas ça, mais. Ouais. C'est précieux, là. C'est propre. Bon, derrière, j'ai une dinguerie encore. Enfin, de toute façon, il y a que des Alors là, il va y avoir beaucoup de dingueries. Hein. Donc là, c'est la version. En fait, il n'y a pas de commune. Si. Bah, Si, pour le normalement, moment, si, bah, c'est quand même bizarre que t'aies. Alors, t'as eu un gold booster. Ce serait fou. T'es censé avoir des communes normalement. Là, en plus, là, c'est l'extended art. Ouais, oui, effectivement. Donc, Là, c'est celle avec les notes. Ouais. Field notes. C'est bien, on va vous montrer tout ce qu'on peut avoir. Extended art. Encore une rare. Alors ça, c'est encore une rare, mais tu vois, c'est l'édition Commander. Non. Donc tu peux avoir les cartes qui sont dans l'édition Commander en version En extended art ouais. aussi. Je suis moins fan de extended art. Ok. C'est un peu facile. Ok. Je crois que t'as eu un boost. Enfin, c'est bizarre. Non, les flammes. Non, c'est après, ok. Ouais, t'as Bizarre. d'abord les rares. Bah, c'est bizarre. Ok. On va passer Ok. assez vite du coup sur les Communanco, Ok. mais Donc les dingueries sont au début. les dingueries sont au début, ok. C'est Ouais, bizarre. ok, C'est comme à l'ancienne. À l'ancienne, ils mettaient les Unco et les rares. au Ok, début. putain. Si j'avais eu un truc de fou, t'aurais été en mode. Ah bah j'aurais été content, mais bon. Bon bah du coup, ouais, on va pas marquer de points. On verra, mais enfin oui, t'as déjà... T'as déjà... Tu mets ta part, c'est ça? Ouais, mais à part en fait les... Par rareté là? Ouais, par rareté, les trucs différents quoi. Bon, et moi aussi je peux peut-être avoir le droit de regarder. J'ai un écureuil, et juste en dessous... Bon alors, c'est quand même très joli. C'est une version Woodland Foil. Trêve de l'aube. Full d'écureuil. Oui, full d'écureuil. Oh, à l'ancienne, je crois que ça vient de Odyssey si je ne m'abuse. J'avais un pote qui jouait ça. En version textless. Extrêmement belle. Expert ostéomancien en version Woodland. Domerie anarchiste de Bolas. Allez, Dans classe, une hein. version... C'est un rat. Bah, c'est le Imagine Critters, voilà, c'est le fameux truc où tu as donc cet ancien Planeswalker qui va être, non, on dirait plutôt un blaireau, non, un porc-épic. Qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est vraiment un rat punk, mais. Non, je crois que c'est un porc-épic. Bah, les dents comme ça. Bah, dites-nous en commentaire. Je sais pas, avec les trucs là. En fait, les rouges-verts, c'est quoi dans cette extension? Grul. Oui, Oui, mais c'est pas. Non, ça marche pas. Enfin, tu vois, il y a un peu de tout. Ok. Talent du chasse-orage. Et normalement, le reste, c'est des trucs qui sont Alors, jolis, les cartes ont l'air un petit peu plus sombres, c'est normal parce qu'elles sont foil. Et que à la caméra, le foil rend un peu plus sombre. Voilà. Donc, ok, moi j'ai eu des Woodland. Ouais, j'ai un peu de tout là. J'ai un peu de tout. J'ai pas eu de wood, moi. Ouais, ça va. plutôt chafouin. Ok. Mettre ça où là pour pas que ça pollue mon. Allez. C'est du tout. Elle est Woodland. Elle est Woodland. Elle est Woodland, ouais. Ah bah c'est le. Non. Sauveur Choucas. Ok. Bon, c'est plus. C'est moins impressionnant moins, que. mais elle est là quand même. Quand même, elle est là. Ronge-moelle, Ok. une ancienne carte, encore une fois, Imagine Critters. Full art. Ouais, alors lui, pour le coup, c'était vraiment. Lui, c'était vraiment un rat, par contre. Ouais, d'accord. Ouais. Porte-mage austère, ok. En wood. En Woodland. En wood, mais pas foil. Non, ouais. Il y a des wood pas foil. Octomancien en extended art, pas foil, c'est ça? Ouais. Lui, le Clément en foil.
Et ensuite tu as tes cartes. Oh, je les monte quand même. Oh, une loutre foil. Oh, déjà ce bord est chelou. Ça me plaît. Ah, c'est un extended art qui est donc Défieuse Bresker en foil. Waouh, saison du tissage en... Alors, les saisons, c'est très intéressant. C'est l'espèce de... Pour ceux qui ont connu les commandements à Magic, donc une carte qui pouvait avoir plusieurs capacités. Et ben là, on va avoir des sortes de petites patounes. Choisissez jusqu'à une valeur de 5 patounes de mode. Vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois. Donc si vous voulez faire 5 fois ça et piocher 5 cartes, vous avez le droit. Mais sinon, vous pouvez dire, bah ok, je vais faire une fois le truc à 3, une fois le truc à 2, ou alors une fois le truc à 3 et 2 fois le truc à 1. Bref, vous faites un petit peu votre vie. On a un par couleur. C'est de la mythique et c'est vraiment cool. On n'en a pas eu a priori dans les boosters classiques, en tout cas, j'ai pas vu. Tireuse à braque. Murmure d'oiseau. Très belle carte qui vient donc du commandeur. Hein, on voit le texte, l'édition. Lynx, Sol et Chine. Et je pense qu'après, ce sera les cartes classiques avec quand même de très jolis foils. Alors, je pense que j'ai un wood en dessous. Ouais, très de bah, je l'ai eu. En foil, non? Ouais. Là, en fait, je crois que l'impression, tu vois, j'ai eu la même. La première, elle est foil woodland, j'ai l'impression, sauf si jamais t'as de la chance comme toi. Et celle d'après, elle est woodland, pas foil. Oh putain, j'ai. Oh, bah, d'accord. Wood. Ouais, si vous voulez woodland, allez dans les boosters et collecteurs, visiblement. Ça marche pas trop mal. Ok, pas mal. Je montre quand même le reste. Elles ont quand même de la gueule. Hein. Il m'étonne qu'ils coûtent plus cher, les boosters, ils sont tellement... Ah ouais, il y a quand même... Enfin, t'en as un peu quand même pour ton argent avec toutes ces cartes en version promo. Ils se foutent pas de ta gueule. Non, et puis je pensais que c'était un peu plus cher. Enfin, ça reste onéreux. Hein. Oh, c'est donné. Oh là là, Igra, dévoreur du tout, version... alors pas Woodland, donc la version fil de je sais pas quoi. Qui est assez classe. Avec le ronge-moelle également. Le lynx, Sol et Chine. C'est la première mythique qu'on a, non? En comme ça? En booster... Moi, j'ai pas une mythique. Moi, j'ai eu ça. Ah, t'as pas une mythique? Moi, j'ai eu celle-ci. Ah oui, donc... Donc là, je suis en train de te mettre... Mais bien, bâtard. Hein. Ouais. Le Igra, ronge-moelle donc. Le lynx, Sol et Chine encore. Eulogiste de la pierre de lune. Belle chauve-souris. En fait, je crois que notre système, il fonctionne. Convocation lunaire. Juste que tu gagnes beaucoup plus de points. Ah mais comment j'évalue ton truc là? Ça vaut 20 points? Bah en fait par exemple celle-là, elle est foil woodland. Et ben du coup c'est une rare x2. 4 points. 4 points ouais. Voilà. Mais oui mais et du coup t'as ma belle là. Ah elle? 20? Ben elle est spéciale plus foil. Bah, je crois que c'est juste 4 points. Non. En fait, c'est la rareté la plus haute en termes de foilage. On la considérer comme un guest. Tu dis 20 points. Je pense que c'est 20 points. Ouais. Mais un guest qui serait foil, ça que tu veux dire? Ouais, voilà. Ouais, ok, je guest foil. De toute façon, on verra à la fin combien on a de... Là, pour le coup, on fera le compte. Ah, alors là, ça m'intéresse. Nous avons eu les amis... Oh, Sinistre Strix. Bon, ça. Sinistre Strix qui est en full. Ouais, très bonne carte. Et Karn, le grand créateur mythique. En version arbre. Ils se sont fait Bonjour. Ils se sont fait kiffer. Ok. Ça, on l'a déjà eu. Okay. Oh, on voit cette défense, il y a encore une mythique. Ouais, c'est une mythique qui vient du deck Commander. Ok. Et talon charognard. Et j'ai la classe. Charognard. Et le reste, c'est la classique. Lueur de bête d'Azur. Ishai, langue dragon d'Ojutai. Ah, à l'ancienne. Recrue, Pat Lopin en Extended Art. Protection du perchoir en Extended Art Commander. Siège Générateur Laveur en version foil classique. Ok, bon, on commence à voir. Il y a un pattern quand même. Hein. Ah ouais? Il y a un pattern. À la fin, t'as toujours une rare foil. Je sais pas si t'as une mythique foil à la fin, mais j'ai toujours une rare foil à la fin. Fais gaffe. Il y a du Commander à l'intérieur. Et j'ai l'impression que la première, c'est une Wood. Oh bah. C'est quelle? Oh,
Mythique, Beza. mythique foil full. Oh, putain, elle est ouf. Ouais, elle est bien. Genre, ils ont vraiment fait un truc un peu particulier. Ah, justement, je crois que ça, c'est pas Woodland, c'est l'autre truc. Oui, c'est le Field Note. Ouais, c'est ça. C'est le Field Note Full Art Foil. C'est ça. Non, mais le Field Note est toujours Full Art. C'est vrai. Tiens, regarde. C'est vrai. Il a le même dessin, la même courbure. C'est vrai. Donc c'est juste un Field Note Foil, mais putain, il est beau. Hein. Oh putain. Ouais, je te laisse. Teferi, oh nice. Teferi, cool. Hein. Et fileur de temps, ouais. Qui a en plus un excellent Teferi. Qui coûte 3 et qui est très pénible. Lieur de bête azur. Et pour le bien commun, et on est bon. Je peux y aller. Moi j'ai un conservateur à l'œil perçant. Grande dent général écureuil. Sieste du jeune raton laveur. Madame Bourdefleur. Petite mythique qui vient du deck Commander. Et le Festival des Braises. Et après on a à peu près le même pattern. On commence un peu à connaître. Hop. On va trier nos petites cartes. Ouais, hein. On verra qui mérite selon vous. Ah, puis on fait voter dans les commentaires. Vous auriez préféré ouvrir quelle boîte? On va vous montrer tout ce qu'on a et puis comme ça... Comme va. Bah très bien. N'hésitez pas. Bah, pour l'instant en fait avec ta... Ah bah ta Mabel... Avec la Mabel, c'est fin du buzz. Vas-y, vas-y. Bah attends, fin du buzz, il me reste des boosters. C'est fin du buzz. Allez, grande. J'ai. Ouais. Si j'ai là, regarde. Chaté. Ok, la défieuse. Ouais, non, on n'est pas là. Ok. On n'est pas là. Regarde, alors que moi, derrière ma nourriture. Souris polyvalente. Oui, Liliana des Royaumes Obscurs. Pas en foil, mais trop bien cette carte. Elle est classe. Hein. Ah, elle est ultra classe. Alors, c'est pas la meilleure des Liliana par contre. Ah, merde. Malheureusement, on aurait préféré d'autres Liliana, notamment celle à 3. Débandade d'écureuil et recrue Patelopin avec le petit marais hivernal, le plus rare en foil. Ça nous régale. Oh là là, mais même les communes. Hein. Ouais, je l'ai vu, celle-là, elle était classe. De toute façon, quand tu mets des éclairs sur une carte en foil, tu peux être sûr que elle pète un peu. Le conservateur à l'œil perçant. Ok, ouais, elle est classe, hein, encore. Oh là là, la petite Liliana, c'est Ah bah tiens, ah bah super. Magnifique. Il me copie en plus. Le petit mèche. Zoraline. Classe. Oh, le poisson foil. 4. Alors, cité des 3 arbres, je crois que... Non, je crois que c'est juste la version... Il me semble qu'il y a un bail avec les arbres. Je crois que c'est extrêmement rare. Genre plus rare que... Enfin non, il me coûte pas, il s'en fout. Attends, que les rares, c'est plus rare que la Mabel? Non, ça marche pas, ce que j'essaie de te dire. Arthur, t'essayais de me... Ouais. Non, mais ça marche pas. Arthur, Chevalier du Souci. En version donc extended. Mais t'as 2 mythiques par contre. Bah ouais, j'ai Beza, le printemps bondissant. Putain, Beza, il est fort, Beza. Ah bah oui, donc c'est bien ça. Hein. La dernière carte, c'est une carte rare ou mythique, premium traditionnel, ouais. En l'occurrence, j'ai eu la mythique parce que j'ai un meilleure boîte, on me rappelle. Je cherche pas à vous influencer. Mais quand même. Mais quand même un peu. Je vous propose un aîné souffle brume. Oh, Camélia, la bicolore, là, est vraiment classe. Hein. La grippe graine, c'est ça? Vraiment stylé, ouais. Ok, Calamité Décembre, elle est classe aussi. Ouais, non, c'est pas le bon booster. Le premier, c'était le premier. Ouais, c'était le premier quoi. Booster. Première carte, bien joué. Hein. Vraiment un grand joueur ici. Hein. Ah, tu vois, je vais te rattraper. Oui, le Teferi. Alors lui, quand même, je pense qu'il va valoir un peu quand même. Le Teferi en version grue, cigogne, je sais pas ce que c'est. Bon, il vaut rien. Oiseau, on va dire. En version foil, je pense que ça vaut largement. Non, peut-être pas largement. Mais en tout cas, je trouve que ça. Non, il vaut rien. Non, j'ai regardé avec mes yeux d'expert. Il vaut rien. Bah, je vais quand même le sliver dans le doute. En vrai, il y aurait beaucoup de trucs à sliver là. Il y a beaucoup de choses. Bon, on fait attention. Mais ce petit Teferi, il a en tout cas été joué. Un token, mais il envoie. Hein. Regarde pas. Il est très beau ce poisson, mais je l'ai déjà eu 1000 fois, Maxildan. Ça ne me fait plus rien. Alors que la truc en dessous.
Oh, joli Narset. Joli Narset. Alors, le seul hic de Narset, Pas la c'est une bonne carte, c'est qu'à la base, c'est une Unco. Ah. Bon. Donc pas si fou, quoi. Bah, c'est. Ah bah ma belle. Ah bah voilà, la version Woodland. Ah, elle est en anglais, celle-là. Ouais, parce que je crois qu'elle existe que. En fait, je crois que c'est l'équivalent des sérigraphiés qu'il y avait. Bah, en fait, non, ça veut justement dire que c'est oui. dans une version très très restreinte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais oui, on aurait pu la mettre en français, ça aurait été encore mieux, mais il y en a très très peu. Voilà, en fait, il y en a très très peu dans le monde, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien qu'on respecte la langue. Ma langue, n'est-ce pas? Faisons ça. Ok. Oh, t'as vu, j'ai un poison foil. Ah putain, il est classe, hein. Elle brille bien en plus. Allez, Troqueur des routes secondaires. Reine des fourmis. Le Port-Fontaine. Le Faucon Pyrophaucheur. Et le Talent du Charognard. Ok. Soit. Ça ressemble plus à rien, mon tri là. Oui, c'est dégueulasse. Ouais. L'escargot, c'est en parlant de dégueulasse. Et derrière, tu as une souris polyvalente. On est un peu déçu quand même. Hein. Si, C'est fou d'être déçu pour ça, quoi. Ouais. Renaissance Annelé. Bandit Prosper et Instructeur Piège Foudre. Ok. Dommage. Ça ne marchera malheureusement pas plus. Ok, à moi. Montrer comment on ouvre des boosters, moi. Câlin Horrible Gardien en version Woodland Foil. Ça valait, dans notre contest de tout à l'heure, ça valait 16 points. Mais là, ça ne vaut rien. D'ailleurs, c'est pas celui-là que t'as eu? Lequel? T'en as eu, toi, une mythique... Câlin, ouais, j'ai eu. Ouais, c'est en ça, version foil, t'as eu ça, précisément? Ah, est-ce foil, moi. Je sais pas si elle était foil. Ouais, je suis pas sûr. T'as pas eu 16 points d'un coup? Non, t'as pas eu 16 points. Ah ouais, okay, foil. Tu vas te calmer un petit peu. Saison de la perte. Donc, l'espèce de charme avec les patounes, là. Qui peut vraiment faire des dingueries. La souris polyvalente, je crois qu'on en a des milliards. Noisette, on avait déjà dans le des préconstruits. Et Castral, UP devant. Je vous propose un signe du salut. Qui est classe, hein, mais qui malheureusement... Oh, le Jace, il est en non-foil? Ouais. Mais ça, c'est... Alors, quand il est sorti, c'était le meilleur Planeswalker du jeu. Je l'ai joué, moi, à l'époque, en standard, en World Wake. Et c'était le premier... Je crois que c'est le premier Planeswalker avec 4 capacités. Et en fait, tout est très bien parce que tu as une capacité qui permet de faire du CA, une capacité qui permet de contrôler, une capacité qui permet de bouncer et éventuellement un ulti qui permet de gagner la partie. Bref, on a rarement fait mieux dans les Planeswalkers. Ah bah, elle se pète. Nice. Alors, donc on a la version... Ah, c'est la version non foil. La version foil est déjà dans le... Et du coup, celle-ci sera plus rare. Ah ouais? Bah oui, parce que dans chaque deck commander... Ah, les mecs qui la veulent en non foil, il y en a? Ouais. Bah, pas les foils. C'est vrai que c'est compliqué parce que généralement quand tu veux pimper à fond, tu mets plutôt une carte foil. Il te reste un booster. Moi, il va m'en rester, donc ça c'est mon avant-dernier. Avec le Sauveur Choucas, Cité des Trois Arbres, Instructeur Piège Foudre, Massacre de la Grouilletière, Carapace RB Féconde. Ok, bah vas-y, donne tout pour ton dernier. Je vous propose le monstre Gitrog de Gitrog, ouais. Qui est une mythique. Hein, ou Gitrog, je sais pas comment on dit. Très bonne carte de Commander qui, pour le coup, en fait, alors c'est un peu particulier parce que il vient pas du deck Commander. Je crois qu'il y en a pas dans le deck Commander. Et en fait, il est dans une version Imagine Critters là, mais de base c'est une grenouille. Tu vois, c'est pas genre un Planeswalker qui s'est transformé en machin. Mais par contre, ouais, elle est ultra classe et je sais qu'à l'époque, moi quand je faisais Duel Commander, elle était jouée. Wador, pas mal aussi. Phineas, As de l'Arc, Apothicaire, Souche 100 et le talent de l'artiste. Aïe! Bon, tu veux voir le vrai talent de l'artiste? C'est mon dernier booster. C'est ton dernier booster? Je pense que tu vas te fourvoyer, mon ami. T'auras rien du tout. Oh, ronge-moi le foil. Ouais, mais non. Ça vaut au moins 2 Mabel. En vrai, il est classe. Canaliseur d'essence. Une essouffle brume.
le mieux taillé des alliés et peut-être une petite mythique. Oui, une petite Kitsa foil qui régale. Et voilà pour les boosters collector, mon cher Sildan. Est-ce que tu fais un petit peu le point? Bah oui. Comment tu peux? Tu peux dézoomer, tu peux faire un truc. J'ai pas fini. D'accord. J'ai pas fini de ranger. Moi aussi. En plus, j'ai rangé n'importe quoi là. Voilà, ça va là. Ça va là. C'est pas évident, il y a beaucoup de... Et ça va là. Alors, voilà ce que j'ai, moi, de trucs différents. J'ai ici toutes mes rares et mythiques classiques. Elles sont toutes foils. Donc toutes foils, mais classiques. Elles sont standards. T'avais combien de mythiques? Attends, on va comparer. Voilà, on compare un par un, d'accord? Attends. D'abord, on trie. Bah, moi, c'est bon. D'accord, alors d'abord, moi, je trie. Donc là, on veut uniquement les trucs classiques, c'est ça? Ouais. Donc c'était les trucs qu'il y avait à la fin, on est censé en avoir 12 normalement. Tu confirmes? Ouais, j'ai une seule mythique. Et j'en ai... Oui, j'en ai 12. Ok. 12 dont une mythique. Et donc moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dont 2 mythiques. Donc déjà, il y a un 0 pour moi. Ok, ça me va. Ça te va? Ok. Ça, c'est propre. Ensuite, on passe sur lesquels? J'arrive. Ensuite, on va passer sur les... sur celle-là. T'en as pas, hein? Bon bah ok, un point. L'enfoiré. Il y a un partout. C'est vrai que j'en ai. T'en as un peu plus que moi. C'est vrai que t'en as un peu plus que moi. Je vais voir okay, si. Ensuite, on est sur les Woodland Frame. Est-ce qu'à ce petit jeu-là, je peux quand même te battre? Lesquels? Les Woodland Frame, foil ou pas foil? Je les ai toutes mises ensemble, c'est pareil. Ah. C'est pareil. Bah en fait, on va regarder si on a des mythiques dedans. Tu sépares les foils et les pas foils, au pire, si tu veux. Alors, Woodland, est-ce que tu considères aussi l'autre truc là? Non, Woodland. Ça, les propos sont clairs. Ah, ouais, Woodland. Il y a pas de... Les propos sont pas ambigus. Si. Oui, mais ça, c'est une quoi du coup? Ouais, c'est Woodland, je pense. On va dire que c'est Woodland. Ouais. Mais c'est pas une Woodland, ça? Bah, c'est quoi? C'est une extended, c'est tout. Non, c'est pas extended. Non, c'est une full art. Ouais, mais les full art comme ça. Bah, c'est juste une full art, je suis désolé de te dire. Je crois que c'est Woodland. Mais c'est un peu comme. Tu dis de la merde. C'est des full art. J'en ai plein là, c'est full art. Bon, si tu veux, mais. Bah, c'est pas des woods. Les woods, elles ont. C'est vrai que ça a pas l'air d'être un truc particulier. Bon, d'accord. Désolé. Donc, on parle des Woodlands. On parle des Woodlands. Donc, ils sont. Écoute, toi, tu sais jouer avec les cartes. Moi, je sais ouais, la regarder. Moi, je sais la regarder, voilà ça. Ah oui, donc là, ça, tu penses que c'est extended. Ok. 6, 7, 9. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai 12 Woodland. Ils sont là. Je montre. Il y a trop de trucs là. Ah. Bon. Donc moi les Woodlands. Si j'ai pas oublié des Woodlands quelque part. Ah, j'en avais oublié. Ce que je te propose, c'est que les Woodland Foil comptent double. Donc en fait, là, ça me fait... Et les mythiques comptent 4 ou pas? 2. Donc on fait j'ai pas regardé les mythiques, pardon. Alors attends. Est-ce qu'il y a des Woodlands mythiques en vrai? Bah, je sais pas, j'en ai pas moi. Bah ouais, si ça se trouve, en fait, c'est que pour les. Ouais, en fait, ça se trouve les dents. Il n'y a pas de Woodland mythique en vrai. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Je vais pas comme ça moi. Je fais 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19. C'est tout? Bah voilà. Attends. Donc un point pour moi. Attends. Ah non, c'est ça une Woodland. Je te montre ce que c'est une Woodland mythique foil. Pas mal. J'étais à combien là? Ok, et bah je te propose qu'elle vaut 8. 16. Non mais non. T'as raison. J'ai essayé de te baiser. Bon bah 8 c'est bien, ça je te bats non? C'est bien déjà. Alors t'étais à combien? Pas 23 je crois. T'es bourré ou? Je suis bourré de fatigue je crois. Ah, bon, j'avais 9. 4, 5, 6, 8, 9.
On l'a perdu, les gars. Venez le chercher. 11, 13, 15, 17, 19. 19 plus 8, ça fait 27. Je te bats? Je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'espère que j'en ai pas oublié. J'ai 14 et 12. 14 et 12, ça fait 26, je te bats. Tu me bats de Large. C'est pas... Okay, peu importe. Bien joué. Donc 2-1. Bon, Ok. ensuite, tu me prends Alors, les comme ça ou pas? tes mythiques full art. Oh mais frérot. Bon, prends tes full art. Ok? Et full art. Les full art, ouais. Donc full, pas field. Ah, j'avais oublié ça. J'avais encore plus. J'avais ça et ça. Ouais. J'avais 29. Full, pas field. Donc attention. full. Ah bah c'est important. Full mais pas field. Bah non. Ça par exemple, c'est bon. Alors, tu comptes aussi les commandeurs ou pas? Bah, comment c'est les... Mais oui, on s'en fout. Bah c'est pas pareil. Si. Si? Bon, bah mettons. Donc tu comptes aussi les commandeurs. Ah oui, mais ça... Donc, les rares full valent 1. Donc, 1, 2... Ah, tu mets les Imagine Critters avec? Je sais pas si tu fais bien, mais bon. Ok, mettons. 4. Et là, les foils, 5, 6. Ok. Comment ça, je mets Imagine Critters? Ah, lui, là? Ouais. Bon, il vaut rien de plus. C'est juste une rare. Ok, si tu veux. Non, t'as l'impression qu'il est fou? J'aurais séparé les trucs comme ça, mais soit. Donc, ça c'est mes rares. Ça c'est mes mythiques. Et ça c'est mes foils. Ok. Donc là actuellement, je possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mythiques. Tu es valable? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mythiques. Bon, parfait. Ça, on annule, on compte pas ces points-là. 1, 2, 3, 4 normales, rares. 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu as un point de plus que moi. Et une de plus. Et par contre, j'ai 2 foils. Alors j'ai une foil normale. J'ai une foil mythique. Ah oui, d'accord, là tu me... Et c'est tout. Mais bon, je dis pas sur ça, c'est toi. Donc là, on est à 2-2. Ouais. Ok. Donc là, maintenant, je te propose de regarder Ah oui, j'avais ça. les Extended Art. Ça suffira pas. Ok. Donc pareil, 1, Donc Extended, 2, ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Les Extended n'existent pas en mythique. Bah moi j'ai En ça. tout cas, moi j'en ai pas. J'en ai une. T'en as une? Donc Alors, elles existent. j'ai Arthur. Finalement. Ah, j'ai dû oublier un ça tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Je le compte, allez. Bon, moi j'ai 15, en comptant les foils en double. Ok, je pense que je te bats. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et la mythique te bat. Ouais, tu me bats. 3-2. 3-2. Et là, il reste donc normalement les fields. Et moi, j'ai une mythique. Oh, on est pareil. J'ai une mythique foil et une normale. Moi aussi. Merde. Du coup, j'ai gagné. Du coup, t'as gagné. Ouais. Sauf que, attends, bah si, non, on a dit un point, Ma belle et vous deux. Et bah, vous savez quoi? Moi, je pense que ça va être à vous de décider. Dans les commentaires, vous dites quelle... Et en plus, vous avez peut-être aussi... vous allez pouvoir voir quelle carte vous préférez, quelle carte est la plus chère, etc. À votre avis, qui a eu le booster collector... Enfin, la boîte, le display de booster collector le plus rentable? En vrai, j'avoue, si on me dit demain, viens en échange... Bah oui, tu dis non. Enfin oui, tu prends le mien. Non, je veux pas influencer les gens. Je pense pas. Ah, t'as mis un petit logo Assassin's Creed, mais ça fait plaisir. Ah, pardon. Ils nous en voudront pas trop. Bon, en tout cas, c'était cool. C'était cool, ouais. cette petite session d'ouverture avec de très belles cartes. Merci encore Wizard de nous gaver. Ça vous permet de faire une belle session ouverture pour vous. Voilà, comme ça, vous saurez ce qu'il y a dans les boosters classiques. Vous saurez ce qu'il y a dans les boosters collector.
vous prenez ce qui vous chante, mais peut-être que vous aurez la chance d'avoir ce genre de carte. Alors, ce qui est à la fois c'est cool d'en avoir une, et à la fois ce qui est un petit peu dommage, c'est que je me demande si c'est pas la seule rare. Les autres sont plutôt mythiques. Mais bon, c'est un peu la chef, l'ambassadrice de l'édition, Mabel avec son elle est épée. derrière nous. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas elle. Oui, c'est vrai. Si, je crois. Si, si. Elle a la même épée. Ouais, non. Ouais, je suppose. Il y a des chances, je sais pas. Si, elle a le même bouclier dans la même main, la même épée au même endroit. Est-ce qu'elle a un petit nœud sur la queue? Elle a un petit nœud sur la queue. Bon, il n'y en a peut-être pas 36. Si. C'est elle. Il y a des chances, non, mais il y a des chances. Et du coup, c'était écrit. Oh là là, c'était stage depuis le début. Magnifique. Voilà. Bon, pour cette ouverture, c'était cool. C'était effectivement très cool. Merci Rolf pour cette petite ouverture. Avec plaisir. Toi, tu vas pouvoir te donner à cœur joie, aller analyser toutes ces cartes, créer des mini paquets scellés, t'entraîner comme un fou, pour que, très vite, on puisse faire du scellé. Bon, peut-être que la vidéo est déjà disponible. Allez checker évidemment sur YouTube. Pensez à vous abonner, tout ça. Évidemment, vous pouvez acheter tout ça chez Play-in, bien sûr. Vous avez avec le code LJD plus 50% de points de fidélité. Avec le code dimanche 10, vous avez 10% si c'est votre premier achat chez Play-in uniquement. Et puis, on va aller protéger tout ça avec du Game Genic. Tu vas pouvoir revendre tout ça sur ton compte Card Market. Exactement. Et on se retrouve nous sur Instagram. Les joueurs du dimanche, les.joueurs.du.dimanche sur Instagram pour avoir toutes les infos sur les joueurs du dimanche et sur les compétitions qu'on organise, des émissions qu'on produit. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Rolf, vous le retrouvez de 22h à minuit sur sa chaîne quand il n'est pas ici, évidemment. C'est-à-dire pas la semaine prochaine, puisqu'on va être full Master J2S. C'est vrai que ça va être un beau moment. Voilà. Mais effectivement, je fais pas mal de TCG différents. 24 au 28, c'est le Master J2S, évidemment, sur cette chaîne. Je donne la date précise, parce que comme là, nous ne sommes pas en live. Vous regardez ça sur YouTube, ça ne vous parle pas de dire la semaine prochaine. Donc je dis du 24 au 28 juillet 2024. En 2024, c'est important. On organise une compétition de jeux de société sur 5 jours, 15 jeux, 8 influenceurs et influenceuses. On va se foutre sur la gueule par équipe, ça va être trop bien. Et on fait la même chose en août, mais sur du TCG. Du 29 août au 1er septembre. Et il y aura effectivement Magic dedans. Et on a hâte, évidemment, de se mettre sur la tronche avec 8 personnes sur 8 jeux différents. Bref, une compétition, c'est un peu les JO cet été sur cette chaîne. Et j'espère en tout cas que vous prenez beaucoup de plaisir. Je te laisse le mot de la fin. Ouais, à savoir que sur le Master J2S, on ne sait pas encore si ce sera du draft ou du scellé, mais en tout cas, ce sera sur Bloomberg. TCG du coup. Mais oui. J'ai dit J2S ? Ouais. Perdu. Mais toi, t'as dit 8 influenceurs alors qu'on dit 8 influenceurs. Donc finalement. Un partout, la balle au centre. Parfait. Des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles émissions TCG notamment. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.